Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, votre émission de l'avenir, hein, comme son nom l'indique. Votre émission aussi de cartomancie. Nous avons comme vous voyez en dessous de votre écran, toute notre équipe qui est à votre disposition pour répondre à vos questions. Et voilà, donc vous pouvez nous appeler directement. Il y a tous nos professionnels qui sont en bas de votre écran, à la droite, là. Et vous pouvez, ce sont de véritables professionnels avec beaucoup d'expérience qui vont répondre à toutes vos questions. Vous pouvez les appeler ou nous appeler ici aussi au 0 901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès ici avec moi au plateau, donc je serai ravi de répondre à vos questions. Et vous tapez le 2, vous êtes en contact avec toute l'équipe. Vous n'avez qu'à inscrire donc taper le code PIN du professionnel qui vous aura parlé. Il dit celui-là ou celle-ci va vraiment répondre à ma question. Et je pense que ce sera une belle expérience. Vous tapez le 3 et vous ne savez pas donc, à qui choisir. Vous tapez le 3 et c'est l'ordinateur qui va choisir. Et je le dis à chaque fois, le hasard dans ces cas-là n'existe pas. Ce sera la bonne personne. Alors, vous pouvez aussi nous regarder directement par Internet. Aujourd'hui, c'est très facile, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et voilà, vous allez voir tout le profil de nos professionnels. Vous pouvez aussi donc également participer à nos concours de ce soir, notre concours, pour gagner une consultation gratuite avec moi à l'antenne. Je serai ravi de vous répondre. Donc, vous envoyez un petit SMS vous tapez 700, donc avec le mot TVM3, ça va vous coûter 1 franc et vous participerez au tirage au sort pour participer voilà, ça s'affiche à l'écran, participer à notre tirage au sort je serai ravi de vous répondre en direct. Voilà. Alors, tout le reste, donc ce qu'on appelle les réseaux sociaux, Instagram, hashtag TVM3, Twint, TVM3-8 officiel, ça c'est facile, hein, Facebook, TVM3 aussi. Ça, je vous fais confiance, c'est très facile. Autrement, vous pouvez aussi aller sur notre boutique internet, c'est www.parlez-moi-d'avenir.shop, shop comme une boutique en anglais. Et vous allez voir que nous avons plein de produits, et ce qu'on appelle ésotériques, c'est-à-dire des produits spirituels aussi, il y a des prières aussi de Padre Pio, il y a des neuvaines, mais il y a aussi des jeux de cartes. Et là, j'ai vu en arrivant ce très très beau jeu de cartes qui vient d'arriver d'ailleurs, qui s'appelle l'Oracle des mondes invisibles, et très élégant, voilà, c'est très intuitif. Vous savez, qu'est-ce qu'un oracle? Je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Il vous donne une ambiance, voilà. C'est pas divinatoire un oracle. Par exemple, il y a quelque chose qui vous sentez pas bien. Vous vous dites, je ne sais pas ce que je dois faire. Au lieu d'avoir une réponse, j'allais dire divinatoire que un voyant peut vous donner. Alors il va vous donner une petite sagesse, vous voyez. Alors moi, la sagesse. Oh, c'est joli. Le sceau de la foi. Extase, béatitude, croyance. On m'a dit non. Donc là, par exemple, c'est une très très belle carte avec une sorte d'ange qui est en train, qui croit, hein, voilà, qui a la foi et qui décolle, j'allais dire. Et puis il y a le texte qui va avec. Moi, je regarde très peu les textes parce que je fais confiance à mon intuition, mais vous pouvez regarder le texte, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, donc si ce n'est pas suffisant, je vais tirer encore une carte, hein, puisqu'on est là. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le chemin de Cristal. Ah, notre ami Cristal, ça va lui faire plaisir. Mais ce n'est pas le sens. Hein. Notre ami Cristal, on lui passe un grand coucou, un grand bonjour. Alors, esprits minéraux, êtres de cristal, c'est exactement ça, c'est sa spécialité en plus. Elle est reliée, notre ami Cristal, qui passe aussi, qui passe plusieurs fois aussi ce mois-ci
avec vous en direct. Et elle est connectée avec ce qu'on appelle les esprits de la nature. Ah ben, c'est bien. Alors, quand vous tirez les cartes, alors une carte, c'est bon, la plupart du temps. Moi, je viens de tirer 2. Il faut toujours une troisième. Pourquoi? Parce que les cartes se tirent toujours en chiffres impairs pour que le sujet soit clos. Si vous tirez un chiffre pair, le sujet reste ouvert. Et le temple de la pleine lune. Ah ben, dis donc. Oui, on a eu une pleine lune assez forte. Effectivement, actuellement, la lune, elle est très puissante. Donc, ça nous parle. Voilà, donc écoutez, je vous le recommande. Il est très beau, vous le trouverez sur le site. Hein. Donc, voilà, c'est un coffret, il est assez grand. C'est l'oracle, je vous le répète encore une fois, l'oracle, c'est vraiment pour vous donner une direction dans votre vie. Hein, d'accord? Parfois, il y a un mot qui peut changer notre vie, vous savez, et ça s'appelle les mots programmes. L'oracle des mondes invisibles, livre d'accompagnement, vous voyez. Donc, voilà. Donc, vous irez le voir sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop. C'est très facile. Voilà. Alors, il y en a d'autres. Hein. Il y a les prières il y a des prières de Padre Pio que j'aime beaucoup. Il y a les neuvaines, il y a les bougies aussi. Donc, vous trouverez votre bonheur là-dedans. Il y a les pierres de protection aussi. Celle-là, c'est offert par la directrice. Voilà. Donc, que je remercie. Notre équipe, vraiment, sont là pour... ils préparent les objets avec beaucoup d'amour et beaucoup de finesse, parce que, vous savez, ça s'appelle le pouvoir de l'intention. N'importe quel objet, c'est le sens d'ailleurs quand vous faites un cadeau à quelqu'un d'autre, par exemple, c'est pas l'objet, c'est important, mais c'est l'intention que vous mettez dedans qui est la plus importante. Voilà. Alors, à propos d'intention et de cadeaux, on va parler justement comment attirer les cadeaux de la vie, quelque part. Voilà. C'est ce qu'on appelle comment attirer la chance. Alors, la chance, c'est quoi? Donc, alors, c'est le premier sujet dont je parlerai aujourd'hui avec vous pour ce direct de 2 heures. Hein. Et le deuxième, je vous parlerai aussi des enfants indigos. Je suis fasciné par cette génération, ce qu'on appelle la génération indigo, qui sont nés à peu près dans les années 90, qui sont plus des enfants aujourd'hui, hein, sont les adultes qui vont gouverner le monde demain. Et les autres qui sont nés après, en l'an 2000, qui sont des indigos aussi, qu'on appelle les enfants cristal ou arc-en-ciel. Et je vous en parlerai après parce que ce sont eux c'est une génération de paix, c'est une génération de guerre qui va guérir la terre. Et alors, il y a dans les consultations, les mamies disent « Ah, ma petite fille, mon petit-fils, il est génial. Est-ce qu'il est indigo ?» Ben, je vous donnerai comment reconnaître un enfant indigo. Bien sûr, si vous êtes papa, maman, ça marche aussi. Hein. Voilà. Alors, on va commencer par la chance en elle-même, c'est ce que je vous ai dit il y a 1 minute. Alors, c'est quoi la chance alors? On croise les doigts. La chance ou fortune est un concept qui exprime la réalité d'un événement positif améliorant une situation humaine ou même par extension toute entité vivante sans nécessairement qu'il y ait un lien de cause à effet. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus, voilà, positivement bien entendu, entre le désir et sa réalisation positive. La chance relève de l'amélioration d'une situation sans lien causal avec les actions de l'individu. Vous faites tout pour que ça marche et puis ça se débloque d'un seul coup, voilà, après une longue attente. Donc, ça se fait sans action maîtrisée sur le résultat positif atteint. Alors, je vais vous dire un secret. À chaque fois que je parle j'ai quelqu'un qui arrive dans mon bureau ou avec vous sur la plateforme et je dis vous êtes vraiment une femme chanceuse. Alors on me rigole un tout petit peu au nez. J'ai dit écoutez, avoir de la chance, ce n'est pas gagner à la loterie. Avoir de la chance, c'est quand on tombe, on se relève. Et alors figurez-vous que donc, alors, il y a plusieurs définitions, je vais vous passer ça. Donc, effectivement, la chance, est-ce qu'on peut l'attirer? Beaucoup de gens pensent que avez-vous de la chance si vous n'en avez pas? Est-ce réel? Ou les gens pensent, bon, c'est peut-être une croyance. Hein. Si vous avez de la chance, rien de plus simple, puisqu'il suffit seulement de la conserver, voilà. La dernière partie, donc voilà, et la distribuer. Je vous montrerai comment, tout à l'heure, partager votre chance et puis être aussi avec des gens qui en ont aussi. Hein. Donc, la chance, mot magnifique, qui émeut les esprits les plus sceptiques, les esprits les plus sceptiques. Il y a des gens qui ne croient pas à Dieu ni à un diable, mais qui croient fermement à la chance.
à la veine et aussi à la guinée, à la deux veines. Voilà. Or, la chance existe parfaitement. On peut même la fixer si elle fuit, l'appeler si elle s'éloigne et la conserver si elle approche. Voilà. Donc, on va regarder ça. Alors, il y a le mot fatalité qui est fatum. Fatum veut dire destin. C'est-à-dire quelque chose qui est écrit. Mais vous allez voir que moi, je vous ai parlé du pouvoir de l'intention plusieurs fois. Donc, nous avons aussi un destin à vivre, mais parfois, nous avons des petits coups de pouce qu'on peut appeler aussi voilà, de la chance. Voilà. Alors, j'ai préparé ça. Donc, comment faire pour l'attirer, cette chance dont on parle? Comment faire? Alors, on a fait un test psychologique dans une grande université américaine, donc faite par Richard Wiseman. Il a pris deux groupes, c'est un professeur universitaire, donc vous savez, en psychologie, on fait des tests, j'allais dire, pratiques, vous voyez. Donc il a pris deux groupes de personnes, dont ses élèves ou autres. Hein. Le premier se considérait comme chanceux, et le deuxième qu'on va considérer malchanceux. On leur a donné un journal. On lui a demandé de compter le nombre de photos dans le journal. Vous voyez, les deux groupes, on leur a donné un journal, enfin un test basique, quoi, vous voyez. Les malchanceux ont mis 2 minutes pour compter les 43 photos et les chanceux ont trouvé la réponse en quelques secondes. Ça, c'est un test, j'allais dire, pour l'acuité d'esprit. Mais prenons un deuxième test. Il a demandé à un groupe d'étudiants dans une université de participer à un test répondant à des questions par ordinateur. Donc, et on a attribué d'une façon aléatoire à un groupe, ils ont choisi un groupe, la moitié par exemple, quelle que soit leur réponse, qu'ils étaient chanceux. On leur a dit « Ah, vous êtes chanceux ». Et on a attribué arbitrairement à un autre groupe le résultat qu'ils étaient malchanceux. Et dans la salle d'attente, on a caché un billet, donc un billet de banque froissé, et on s'est rendu compte que 80% des personnes testées à qui on a dit qu'ils étaient chanceux trouvaient le billet de banque et pas les autres. Donc la chance est une question de croyance en fin de compte. Le groupe qui a cru qu'il était chanceux était plus apte et plus à l'affût, donc plus alerte et plus à l'affût sur les opportunités qui se présentent, vous voyez. Alors que le groupe qui croyait être malchanceux, il se dit bon, j'ai pas de chance. Il n'était pas alerte, il était resté là. Les chanceux sont plus vifs. Les malchanceux ratent l'opportunité parce qu'ils sont concentrés sur autre chose. Alors, le secret des chanceux est de croire qu'on est chanceux. Donc, la première chose à dire, c'est qu'il faut y croire. Donc, c'est drôle, la carte qui est sortie, la carte de la foi tout à l'heure avec le monde de l'invisible. Il va avoir la foi, dire, vous savez, Elon Musk, il veut aller sur Mars, il ira parce que lui, il a la foi. Hein. Il a la foi qu'il pourra le faire. Mais quelqu'un d'autre va dire, mais t'es fou, comment tu peux faire ça? Il te faut 6 mois pour y aller, 6 mois pour rentrer, rien que pour... et techniquement, c'est pas possible. Eh bien si, lui, il est en train de réaliser ça. Donc lui, on va dire qu'il est chanceux. Bon. Mais la chance, ça s'attire. Donc voici... alors, il y a aussi... On a remarqué dans d'autres... d'autres tests aussi, par exemple... Comme je vous l'ai dit, on pense toujours que celui qui est chanceux, c'est celui gagné à la loterie. Figurez-vous qu'on a fait des statistiques, des tests psychologiques. Vous savez que pour gagner dans les grandes loteries, sans citer leur nom, il y a une chance sur 116 millions pour avoir les 6 numéros. Et 20% de la population achète le billet de loto, enfin de loterie, vous voyez. Et malheureusement, 20% qui ressentent ce sont le segment le plus pauvre de la population, vous voyez. Et effectivement, c'est pour dire que on attire, mais celui qui enchaîne, voilà. Donc ça, c'est pour dire qu'on a fait des tests aussi pour voir
Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la loterie. Voilà, il y a des gens qui sont... alors, c'est pour ça que je suis en train de réfléchir là, parce que euh, il paraît que lorsque vous devez gagner, et ça, on sait le faire en astrologie, et que c'est vous qui devez gagner, la probabilité va s'annuler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, et ça c'est mathématique apparemment, c'est-à-dire une probabilité énorme, c'est-à-dire une chance sur 100, plus de 100 millions de possibilités. Ben, si c'est vous qui devez gagner, vous notez n'importe quel chiffre, c'est vous qui gagnerez. Alors c'est très difficile à faire comprendre parce que, en fait, la probabilité, la probabilité, en fait, c'est quand nous, on a quelque chose qui doit nous arriver c'est-à-dire sans cause à effet, ben, tout l'univers va se réunir pour que vous l'ayez, vous voyez? Et donc, la probabilité va s'annuler. Bon, donc voilà. Alors, voici les 3 étapes pour activer votre chance. Alors, définissez ce que vous voulez déjà. Savoir ce que vous voulez, ce n'est pas savoir comment vous voulez. Savoir comment vous allez l'obtenir. C'est ça le plus important, vous voyez? Donc, le comment, ce sont les opportunités que vous allez rencontrer pour obtenir ce que vous voulez. Voilà. Il faut savoir pourquoi vous le voulez. Si vous voulez gagner plus d'argent, il faut savoir pourquoi vous voulez cet argent. Beaucoup de gagnants dans la loterie sont ruinés après, parce que voilà, c'est quelque chose qui tombe comme ça, mais ils ne savent pas pourquoi. Quand vous savez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, vous commencez à avoir des opportunités importantes et partout. Donc voilà. Alors, deuxièmement, focalisez-vous sur ce que vous voulez de plus positif. Donc, les malchanceux broient du noir, ils se laissent envahir par des pensées négatives et finissent par voir que les opportunités, n'avoir que les opportunités négatives. Et ça, on l'a vu par, vous savez, la force d'attraction, nous attirant, en fin de compte, tout ce que nous pensons, nous l'attirons en nous, ou envers nous, vous voyez. Donc, ils se focalisent sur les choses négatives et ce sont les pessimistes. De toute façon, ça ne sert à rien. Vous savez, on dit les pessimistes ne sont jamais déçus. D'émotions négatives les émotions négatives portent des résultats négatifs, bien entendu. Voilà. Donc, le chanceux crée un environnement favorable parce qu'il croit qu'il est chanceux, vous voyez. Voilà. 3e étape, c'est la proactivité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment réagir très très vite. Il faut prendre votre responsabilité. Et il se peut qu'il y ait des difficultés, bien entendu. Il faut s'adapter et prendre ses responsabilités et trouver des solutions pour être le seul maître de ce qui vous arrive. En étant curieux, en visualisant l'avenir et en projetant les faits favorables pour décrocher les opportunités. Je vais raconter une petite histoire. C'est un curé l'histoire du curé malheureux, ou malchanceux si on veut dire. Dans un village, il y a eu une inondation et les gendarmes viennent voir le curé, pour l'évacuer. Il dit « Ne vous inquiétez pas ». Le curé leur répond « Écoutez, non, ne vous inquiétez pas, Dieu est avec moi, il me protégera ». Donc, bon, l'eau continue à monter, le curé se réfugie dans le clocher, les pompiers passent et lui disent « Le clocher va être inondé, il faut évacuer maintenant ». Le bon curé leur dit « Ne vous inquiétez pas, Dieu est avec moi, il me protégera ». Quelques heures après, l'eau continue à monter et le clocher est inondé. Le curé s'accroche à une croix sur le toit de l'église. Et là, c'est un hélicoptère qui arrive. Et c'est la sécurité civile, lui disent mon bon curé, écoutez, maintenant il faut évacuer, il faut être raisonnable. Et ils lui disent monsieur le curé, venez vite, prenez la corde qu'on vous tend, sinon vous allez mourir. Et le curé leur dit non, ne vous inquiétez pas, Dieu est avec moi, il me protégera. Bon, 1 heure après, le curé est mort, bien sûr, il a été noyé, il s'est noyé.
il monte au ciel et il est furieux. Il dit, il demande à Saint-Pierre de parler à Dieu. Dieu lui répond, hein, Dieu arrive. Il dit, mais le curé est furieux. Il dit à Dieu, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, j'ai cru que toi, tu m'as laissé mourir. J'ai cru que tu allais me sauver. Tu m'as laissé mourir comme le dernier des non-croyants. Et là, Dieu lui répond, comment ça, je t'ai rien fait? Premièrement, je t'ai envoyé les gendarmes. Deuxièmement, je t'ai envoyé les pompiers. Troisièmement, je t'ai envoyé l'hélicoptère. Et tu n'as rien fait, tu m'as toujours envoyé. Vous voyez, ça, c'est les gens qui ne croient pas aux opportunités qui leur arrivent. Hein. Donc le curé était tellement focalisé sur son obsession qu'il n'a pas vu les opportunités. C'est exactement comme cela que les malchanceux réagissent. Voilà. C'est une petite histoire comme ça. Effectivement, c'est vrai que quand on est en négatif, on ne croit pas que ça va sourire, bien sûr, le destin va nous sourire. Eh bien si, des petites opportunités peuvent venir aussi. Si vous demandez de l'aide, j'allais dire, à l'univers, bon là c'est Dieu, mais vous pouvez l'appeler univers, vous pouvez appeler, voilà, tout ce que vous voulez. Vous avez toujours une réponse. Hein. Donc les chanceux saisissent les opportunités partout. Pour cela, il faut être curieux, observateur, conscient de votre environnement. Voyez, sachez ce que vous voulez et vous allez vers ces opportunités. En constituant un réseau de rencontres dans le monde, lire, s'informer, prendre des cours par exemple, voyager, prendre parfois des risques aussi, hein, voilà. Ce n'est pas dans la routine qu'on acquiert de la chance. Voilà. Ce n'est pas dans les zones de confort ou la zone de confort que vous aurez des opportunités et de la chance. La zone de confort est la pire zone pour la chance. C'est vrai, c'est vrai. Bon, être chanceux, c'est d'avoir la fierté d'avoir provoqué cette chance. Bon, qui est-ce qui a provoqué cette chance-là ce soir? Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous m'entendez? Ah, on n'a pas de retour. En tout cas, votre... D'accord. Bon, l'appel a été... on a eu des problèmes techniques par rapport à l'appel. Donc, on attend votre retour. Donc, je vois votre prénom. Donc, voilà. Alors, donc, on va continuer par rapport à ce qu'on a vu sur la chance. Alors, bon, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de la chance, elle n'a pas de chance, cette dame qui nous appelle. Hein. Ça veut dire tout simplement que la machine ne marche pas bien. Ah, ça recommence. Bonsoir. Bonsoir. Ah, vous avez de la chance alors. Alors, Oui. comment on peut vous appeler? Edith. Félix, c'est ça? Oui. Félix, d'accord. Félix, ça veut dire heureuse. Felice. Alors, vous êtes du poisson, Félix? Oui. Ah, ça c'est bien. Le poisson est à l'honneur actuellement. D'accord. Alors, quelle est votre question? Je vois quelqu'un d'autre qui est du poisson aussi. Hein? Oui, alors justement, je vous parle de l'homme qui est poisson aussi. D'accord. C'est un de mes ex. Ça fait quelques mois que nous ne sommes pas vus. D'accord. Parce que, voilà, il a des problèmes de famille à régler, des enfants au milieu, un divorce à régler, etc. D'accord. Mais moi, j'aimerais quand même le revoir. Est-ce que vous voyez que ça peut repartir? Est-ce que vous voyez qu'on peut se revoir? Est-ce que vous voyez que ça va vraiment marcher? Voilà, qu'est-ce que vous voyez avec lui? J'ai bien compris, d'accord. Donc vous êtes dans une année 1 ou en année 1, c'est-à-dire vous commencez un nouveau cycle de votre vie, hein, c'est ça? Donc votre chiffre intime, c'est le 4, on lui rajoute le 6, donc ça nous fait 10, ça fait 1. Allez, on va regarder. Comment on peut l'appeler? Benoît? Oui. Benoît, allez, avec Benoît. Hein? Allez, pour Félix. Alors, rien n'empêche que vous vous revoyez, hein, Félix, hein, d'accord? Ça sort positif pour le moment. Maintenant, vous voulez le revoir parce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui est resté en suspens, c'est ça? Oui. Voilà. C'est-à-dire que la rupture s'est faite sur le plan matériel, sur le plan de la vie de tous les jours, enfin de notre dimension, mais que sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, le lien est resté, c'est ça? Oui. Et le lien est très fort sur ce plan-là. Parce que vous êtes très intuitif, Félix, hein, c'est ça?
Oui, Ouais, donc ça sort un lien plus. Il n'y a rien qui empêche, hein, d'accord? Donc, moi, je pense que vous allez rentrer en contact, mais la question qui se pose ici, Félix, c'est est-ce que c'est pour terminer quelque chose ou pour la continuer? Je pense que c'était ça votre question. en fait, j'aimerais reprendre la relation et on a dû s'arrêter à cause de son ex. Oui, Euh, mais est-ce que ça peut reprendre et être constructif, en fait? d'accord. Pour le moment, alors lui, il a dû aller terminer tout ce qu'il avait à faire, hein, d'accord? Oui, Euh, bon, alors on va poser la question autrement parce que là, ça sort que vous allez vous revoir, d'accord? Et que c'est très calme, c'est-à-dire c'est très doux, c'est on se parle, mais pour le moment, il n'y a pas de reproche, mais il n'y a pas aussi beaucoup de sentiments. Enfin, il faut que je dose tout ça. C'est-à-dire qu'on se parle et c'est comme si on nettoyait quelque chose lors de votre prochaine rencontre. Je vais voir la suite, hein, d'accord? oui, Peut-être que vous avez besoin aussi, Félix, de clore tout ce qui s'est passé pour peut-être avancer un tout petit peu, hein, c'est ça? oui, oui. Alors, je vais vous expliquer, parce que c'est très psychologique, votre question, hein. Elle dépasse les événements, c'est-à-dire vous pouvez vous revoir, mais la question, elle est ailleurs. Je vais vous expliquer ça, hein. En fait, j'ai le sentiment qu'il y a autre chose. Ça sort toujours pareil. Vous pouvez absolument, vous allez vous revoir, la question ne se pose Oui. pas, mais j'ai toujours la même réponse, hein. C'est comme si quand on va se revoir, il y a des choses qui n'ont pas été dites, c'est ça, Félix? Pas vraiment, en fait. Mm. C'est-à-dire, enfin, oui, vous avez raison. On a dû arrêter du jour au lendemain sans trop se dire, hein, C'est mais je ça. sais pourquoi, en fait, C'est on pas s'est dit, quoi. arrêté, à On ne cause s'est pas de son ex. Mais expliqué. on ne se l'est pas dit clairement, effectivement. Oui, Voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas sorti. Vous voyez ce que je veux dire? oui, oui, Et oui, oui. qui a besoin de sortir maintenant. D'accord? Donc, vous allez vous Oui. revoir, hein. La question ne se pose même pas pour moi, hein. D'accord? Donc, maintenant, ce qui me sort après, c'est qu'il y a une lenteur derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, Oui. je sais que les poissons, vous êtes patients, mais ça se fait sur un temps assez lent et long. C'est-à-dire, dans la lenteur, c'est-à-dire, d'accord, on va se revoir, mais c'est pas sûr qu'on recommence quelque chose, mais et puis ça prend du temps. Alors que vous êtes tous les deux dans une bonne période. Vous voyez ce que je veux dire? Il y Ouais. a autre chose. Il bouge beaucoup, notre Benoît, ou pas? Oui, 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 oui. il voyage beaucoup? Oui, oui. Oui. Parce que on dirait qu'il y a, sur le plan spirituel, sur le plan sentimental, j'ai rien à dire. Mais sur le plan de la matière, on dirait que c'est autre chose. C'est, comment vous expliquer ça? Euh, est-ce que vous avez de la patience pour l'attendre? Voilà, je vous pose la question. Généralement, je ne pose pas la question. Parce que ça va prendre beaucoup de temps, Félix, pour que ça se remette en place comme avant. Vous comprenez mon idée? On dirait Et ça veut dire quoi? Un mois, 2 mois, 3 mois, ça veut beaucoup dire plus? plus, beaucoup plus. Beaucoup plus. Ça peut même aller jusqu'à une petite, entre 6 mois et une année. D'accord? Oh, Et c'est très doux, c'est très bien. Ça peut vous nourrir, hein, c'est très bien. Mais on dirait qu'on reste là. C'est-à-dire, c'est un retour, c'est ce qu'on appelle, pas l'amitié amoureuse, mais beaucoup d'affection. Les sentiments sont bien, mais il vous manquera quelque chose. Je pense qu'il sortira bien de l'autre, de sa séparation, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui n'est plus à sa place dans son histoire, vous comprenez? mhm. C'est comme s'il serait un peu fuyant, mais pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire, il dit, on verra plus tard, laisse-moi le temps pour que je me remette avec toi. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Alors, moi, ce qui me sonne dans la tête depuis que vous m'avez appelé, c'est que je sens qu'il y a quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Je vais vous oui, compliquer la vie, là. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui, lui, c'est vraiment un coup de foudre, une grande histoire. Et il est déjà là? mais en fait, je suis en couple, hein, mais Ah, ça se voilà. passe pas très bien. D'accord. Ça se passe pas très très bien. C'est pour ça Voilà. que je repense à mon ex, hein. Voilà. Je suis en couple actuellement, D'ac- mais il a des défauts qui aujourd'hui prennent le pas sur tous les bons moments. C'est D'accord. ça Mais que je vous, pour le dirais. moment, vous n'arrivez pas à vous continuer avec lui, c'est ça?
Voilà, je suis encore avec lui, mais j'ai pas eu le quitter à 2 fois, à 2 reprises. Mais lui, il a des sentiments pour vous, Félix, Il a une façon très bizarre de me le de montrer. Alors, l'exprimer. Donc l'autre, c'est là. D'accord. Je vais voir qui c'est l'autre parce que je vais voir si c'est le monsieur avec qui vous êtes aujourd'hui ou quelqu'un d'autre. Parce que ça me sorti quelqu'un un tout petit peu plus jeune que votre compagnon. Hein. D'accord? Voilà. oui. Alors, donc, il y a quelqu'un d'autre qui a sonné dans ma tête. C'est déjà votre compagnon. Mais on va voir quelqu'un d'autre. D'accord? Mais pour le moment, il n'y a pas de séparation en fin de compte Ah bon? de votre côté. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, Ouais, ouais. en tout cas, pas maintenant. Hein. Vous voyez? Parce que pour le moment, vous n'êtes pas décidé à partir de ce couple. Je sais pas trop parce que des fois, je suis vraiment très en colère contre lui. Et puis après, on rediscute, hein, ça me calme C'est ça. et c'est reparti. C'est Mais exactement ça. justement, jusqu'à quand ça va durer? Parce que des fois, il a vraiment de gros défauts. Il est très égoïste, hein, Ben oui, et c'est compliqué, hein, des c'est fois. compliqué. Donc, je sais pas si, je sais pas, à l'été, fin de l'été, septembre, octobre, je me dis, ça va être D'accord. challenging cet Non, été avec lui. Et je me dis, est-ce que vous voyez que je passe vraiment, vous voyez pas de séparation, mais je sais pas, peut-être en septembre ou non, non. pas avant l'année prochaine. Ah bon? Il y a une sorte de lenteur dans votre histoire actuellement. On dirait que là-haut, ils veulent pas que vous cassiez tout aujourd'hui, d'accord? Parce Ah qu'il bon? parce qu'il n'y a pas d'alternative. Je vous explique. Parce que Benoît, il sera pas encore prêt complètement, parce qu'il sort quand même un peu, pas amoché, mais il sera un peu chat échaudé, craint l'eau, hein, d'accord? Et Oui, je vais oui. voir, parce que ça me sort quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est quelqu'un qui va vous permettre ce qu'on appelle oui, c'est quelqu'un de plus jeune, oui. Alors, c'est pas celui avec qui vous referez votre vie, celui qui arrive, mais parfois le destin met sur quelqu'un sur notre route qui sera, et ça c'est cet été, hein, d'accord, qui sera une Ouais. sorte de révélateur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans tous les cas, votre situation actuelle ne bougera pas avant la fin de cette année. D'accord? Ah bon? Parce que bizarrement, vous êtes dans une, sur le plan énergétique, dans une période haussière. C'est-à-dire, votre énergie est en train de monter. Une séparation aujourd'hui casserait votre énergie et le destin ne le veut pas. Enfin, c'est moi qui l'explique comme ça, vous voyez. Oui. Et la preuve, c'est que j'ai bien vous dit, vous le dites très 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 bien, vous vous énervez contre votre compagnon, mais en même temps, je ne sais pas comment il fait, mais il arrive à vous calmer et puis ça passe, quoi, vous voyez. Donc, Mhm. vous n'êtes pas en conflit, en fin de compte, si je résume bien, Félix. Je ne parlerai pas à votre place, si vous permettez, hein, d'accord? Euh, Vous êtes, vous, insatisfaite. Mais ça vient d'autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous aviez eu 29-30 ans, c'est-à-dire à peu près, bon, je ne vais pas citer votre âge. Est-ce que ça vous parle, ce que je dis? Oui, oui, je vois, oui, D'accord. Il faut faire le lien. oui, D'accord? oui, oui. Faites le lien. Il y a une insatisfaction qui vient de quelque chose de cette période-là, qui arrive maintenant dans votre vie et qui vous donne cette insatisfaction avec votre compagnon. L'autre qui arrive, il sera très gentil, mais il ne voudra pas avancer beaucoup. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ça nous fait beaucoup de gens là. Puis il y a un jeune qui va faire les yeux doux, qui est un jeune, entre guillemets. Il est un tout petit peu plus jeune. Peut-être qu'il a 3 ou 4 ans de moins. C'est pas. Et lui sera un révélateur. Vous savez, parfois, on ne comprend notre situation que lorsqu'on rencontre quelqu'un d'autre qui nous la montre. Par ses actions, par sa façon d'être. Voyez. Dans tous les cas, vous êtes protégé, Félix. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si la phrase est bonne. Vous êtes protégé parce que il n'y a pas de cassure dans votre vie pour le moment. Et c'est pas le moment en plus. Vous n'avez pas l'intention de te casser, j'espère. Des fois, je me pose vraiment des questions, hein. Ben, c'est pour ça que je vous rattrape, Il m'agace Félix. tellement que je me pose la question. En fait, c'est pour ça que vous me rassurez, parce que je suis vraiment en plein questionnement. En fait, dans ma relation actuelle, comme vous dites, je suis insatisfaite, hein, Mm. mais que dois-je faire? Et en même temps, au moment où je veux, voilà, tout plaquer, non, il est là, tout doux, tout C'est et ça ça. repart. C'est exactement Mais ça. je me dis, jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais supporter son égoïsme? Jusqu'à quand? Parce qu'il est sacrément égoïste quand même. Ben On est oui, d'accord. c'est un signe de feu. Vous êtes un signe d'eau, lui un signe de feu, Sagittaire. Donc, vous savez, il y a une incompréhension j'allais dire, d'énergie. Mais dans l'absolu,
vous aimez bien les hommes qui ont beaucoup de caractère aussi, et lui, il en a, d'accord? Il a une force en lui, d'accord? Alors que, je ne vais pas comparer les hommes, ça, c'est pas bien ce que je suis en train de faire. Alors, bon, les autres partenaires, je vais dire, c'est beaucoup plus cool. Et vous, vous avez besoin de quelqu'un qui a de l'énergie, vous voyez, d'accord? Et Benoît, il est un peu cool actuellement, hein, d'accord? Alors, je vais vous dire, il y a des histoires où quand on nous pose la question, on vous dit, vous me posez la question trop tôt. Alors, par contre, on vous donne la réponse, hein, on ne vous laisse pas partir comme ça. C'est-à-dire que là, ce que vous me dites peut être réglé fin de cette année, début d'année prochaine. Prenez tout votre temps et il n'y a pas d'urgence, ça ne sert à rien de casser tout ça, parce que quelque part, je ne parle pas à votre place, bien entendu, avec votre compagnon, dans l'ensemble, vous arrivez à trouver l'équilibre. Dans votre vie pratique aussi, avec Benoît, vous allez le revoir. Ça fait tout ça, ça fait, j'allais dire, une pièce de théâtre, vous pouvez l'écrire d'ailleurs. C'est parfois, quand je raconte des histoires comme ça, je dis écrivez-les et mettez-les dans un tiroir, mettez l'histoire dans un tiroir et relisez-la dans un an ou 6 mois après, vous serez étonné de ce que vous avez écrit. Alors, je ne me permettrai pas de dire que c'est une histoire de film, mais il n'y a aucune urgence chez vous, Félix. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui, c'est vrai d'ailleurs, non? C'est un état Oui. d'esprit aujourd'hui qui est lié à des événements qui sont passés dans votre passé autour de 29-30 ans. Je ne vais pas sortir votre père, ce n'est pas le moment maintenant. Il y a aussi la relation avec le père, de ce qui s'est passé dans le couple papa-maman. Mais là, on n'aura pas le temps d'étudier ça. D'accord? Ça vous parle ce que je raconte? Oui, 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 bien sûr. Ben oui, il y a des choses qui remontent, qui viennent du masculin du père, du masculin de 28-29 ans, du masculin du compagnon, de Benoît. Et tous ces hommes, j'allais dire, il faut les remettre dans l'ordre. Et ça, c'est un travail. Vous avez pensé à une petite psychothérapie ou un accompagnement, même très court, vous voyez, ce que 2-3 séances, comme Mhm. l'hypnothérapie. Vous avez pensé à ça? Non, non, je n'avais pas pensé Il à faut mettre, parce que sur le plan de la vie, de la voyance, il n'y a aucune urgence dans votre histoire. Donc, ce sont des personnages qui ne sont pas à leur place. Il faut juste les remettre. Vous voyez ce que je veux dire? On remet le père à sa place. On regarde ce qui nous a blessés à 28-29 ans. On regarde pourquoi cet homme-là m'énerve alors que après tout, il arrive très très vite à me calmer. Ça veut dire qu'il n'est pas si méchant que ça, vous voyez. Pourquoi Benoît, il fuit ses responsabilités. Et celui qui arrive, ça va me compliquer la vie, mais quand même, c'est quelqu'un de bien. Celui qui arrive, c'est quelqu'un de très très bien. Voyez. Donc, c'est plein de personnages qui ne sont pas en crise, hein, qui évoluent. Vous évoluez tous ensemble, mais vous, en tant que personne très intuitive, et puis il y a tous ces beaux mondes à remettre à sa place. Le père à sa place, maman, etc. Et là, on n'a pas le temps. Mais il n'y a aucune urgence dans votre histoire, Félix, et vous avez choisi le bon prénom. Félix, ça veut dire heureuse. Vous voyez, vous cherchez le bonheur. Voilà. Je ne sais pas si Oui. c'est clair ce que je dis, Félix. Oui, oui, Ouais. oui, oui, tout à fait. Mais par contre, pour être plus clair, avec le poisson, l'homme poisson, donc le premier que j'ai cité, vous dites décembre, janvier, il sera de nouveau disponible. Mais là, du coup, à ce moment-là, est-ce que vous voyez que on peut repartir plus qu'amitié, quoi? Est-ce qu'on peut repartir en couple, hein, ou ça sera toujours compliqué? Alors, c'est pas conflictuel, ce qui est déjà pas mal. Mais ça me sort une sorte de réponse molle, c'est-à-dire, oui, on se voit, mais on verra plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce qui... Même en janvier? J'ai pas compris, excusez-moi. Même pour le mois de janvier? Je regarde, parce que c'est ce qui me sort. Ça me Ah sort oui. très gentil tout ça. Tout le monde navigue tranquille, on verra plus tard, et puis je regarde. Mm. Mais ça existe, hein, des périodes où les décisions ne se prennent pas, hein, d'accord? Eh Puis, oui. allez, je regarde. Oui, il voudra reprendre une relation, mais ça reste très mou, c'est-à-dire sans prendre de décision de, par exemple, on se met complètement, etc. Vous voyez, c'est très doux, les cartes sont très douces, vous voyez. On s'entend bien, on parle d'amour, voilà, vous voyez. Mais il n'y a pas de construction en particulier. Alors, d'ailleurs, pour qu'il y ait construction, il faut vous aussi que vous régliez votre problème avec problème entre guillemets, vous réglez votre histoire avec votre compagnon. Lui aussi, il sortira quand même un peu
un peu affaibli de cette séparation qu'il a avec l'autre. Hein. Il faut qu'il reprenne confiance en les femmes aussi. Tout ça, il y a beaucoup de psychologie dans votre histoire. Laissez venir, là vous attendez une réponse tranchée. Là c'est une réponse plutôt cool. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est très difficile pour nous en voyance de vous expliquer ça. Mais aussi, il y a des périodes où on vous dit, écoutez, laissez avancer, puis les événements arriveront plus tard. Mais je ne vois pas de construction même l'année prochaine. Mais par contre, on peut se voir, on peut passer des bons moments ensemble, mais il sera trop fébrile, c'est trop tôt. C'est comme si vous le prenez immédiatement après sa séparation. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça fait comme on dit on ne quitte pas une prison pour entrer dans une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, Ah, vous voyez ce que je veux dire? ouais, ouais. Est-ce que chez vous, vous êtes très intuitive? Vous les voyez, vos ancêtres ou les gens, vous sentez les... Je ne sais pas ce qui vient de me tomber dessus là. Vous voyez les gens qui sont décédés ou pas? Non? Disons que j'ai eu pas mal de décès dans ma famille proche là ces dernières Oui? années. Et ils sont venus vous voir? Et je sens, c'est pas que je les vois, mais je sens Leur comme présence? si ils étaient proches de moi, comme si, oui, je sens, enfin, je les vois pas, je peux pas dire que je Oui, les oui, vois, oui. mais comme s'ils étaient à côté de moi. C'est ça. Je me trompe pas aussi. Ah non, non, vous ne trompez pas du tout. Ils font du bruit parfois ou pas? Non? C'est pas des bruits, mais je sens vraiment une présence. C'est Des ça. bruits, je vois rien du tout, moi, mais Oui, oui, c'est oui. vraiment un fort ressenti. J'ai l'impression que, bah, voilà, la personne est là, à côté Oui, de moi. Je oui, me oui, trompe oui. pas quand même, ou De- aussi. Demandez un signe quand même, Félix, d'accord? Parce que j'ai beaucoup de monde qui Ah, sont autour de vous là. Hein. ah J'entends. oui? Ah oui, oui, mais j'entends même du bruit chez vous, hein. D'accord? Du Ah, bruit, vous ah savez, bon? parfois, ils font des bruits. Bruit, ça veut rien dire, hein. C'est pas comme dans les films, ça tape dans les murs, hein. Non, non, c'est des choses qui sont en lien avec, par exemple, un parfum, quelque chose à vous. D'accord? Ah oui, Quelqu'un ah qui oui, fumait, vous allez entendre, faut sentir le tabac. Quelqu'un qui a un parfum particulier, vous allez le sentir. Mais ces ouais, présences-là, demandez qui vous êtes, ils vont vous donner des indices. Vous voyez ce que je veux dire? ouais, Il y a une présence féminine en particulier qui est très très forte, une femme beaucoup de caractère, d'accord? Mais ils sont là pour vous oui, aider, hein, et oui, pour vous aider entre guillemets, et puis surtout pour avoir leur petite prière aussi, hein. Donc quand oui, vous les sentez, faites une prière, dites je vous envoie de la lumière, même si je ne sais pas qui vous êtes, vous voyez ce que je veux dire? Mais vous avez beaucoup de ah monde, oui, vous avez beaucoup de monde autour de vous. Je change de sujet là, ça vient me taper là. Et puis j'entends du bruit chez vous, hein. Si vous entendez du bruit, dites que n'ayez pas peur, hein, c'est pas un problème. Vous leur dites, écoutez, bon, je comprends que vous êtes là, ben, écoutez, je prierai pour vous, c'est tout. Hein. Vous savez, c'est pas les films américains. Hein. Donc ouais, voilà, Félix. Est-ce que vous avez compris? Je retourne au sujet parce que là, ça vient me tomber dessus. Euh, ouais. Non, mais c'est ouais, très intéressant ce que vous venez oui, de me dire. i- i- Ça me conforte dans un peu les ressentis que j'avais. Donc, oui, oui. merci pour ça. Mais je vous en prie. Et d'autres questions? Ben, avec mon compagnon actuel, je vais pas rester éternellement. Je, Ou si je quand même. comprends. Enfin, vous Ça, dites pour l'instant pas de rupture, mais j'ai moi, enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui me dérangent, hein, J'ai bien et je me compris. dis, je sais Voilà, pas. je ne me permettrai pas de vous endormir. Hein. Mais ça ne se Ouais, décidera pas maintenant, pas avant, l'année prochaine ou celle d'après. Donc prenez tout votre temps. Vous savez, il y a des séparations ou des décisions qui se prennent sur un temps long. D'accord? Et ah, il y a quelqu'un autour de vous, dans vos ancêtres, qui avait des animaux empaillés ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. non, D'accord. J'ai plein d'animaux qui sont... Et du côté de votre mari, votre compagnon? non plus, non Gardez cette plus. image, s'il vous plaît, hein, d'accord? Je vois des Oui, animaux, un animal en particulier, on dit empaillé ou... voilà, donc je reviens. Mais gardez cette information, d'accord? Euh, oui, oui. donc, effectivement, je vois sur 2 ans par rapport à votre compagnon, alors Ouais, ça m'est arrivé dans mes consultations que les gens viennent me voir. Je dis, écoutez, vous venez me voir trop tôt, d'accord? Par rapport aux événements. Ça se ouais, passera dans 1 an ou 2 ans. Mais je ne vais pas vous brimer, je vais vous dire ce qui va se passer. Vous voyez? Donc ouais, ça ouais, peut nous arriver que les gens viennent un peu... Les événements ne sont pas encore là, vous voyez? Alors c'est ouais, compliqué parce que vous avez l'impression, vous, qu'avec votre compagnon, la séparation est demain. Non, ça va prendre oui. du temps. D'accord? Et c'est Ah bon, peut-être mieux ah bon. ainsi parce que le poisson, vous êtes un signe quand même qui est,
qui n'aimez pas les choses qui se coupent comme ça, vous voyez. Vous aimez bien que Oui. les choses se font l'un après l'autre, etc. Vous voyez. Alors Oui. que ce qui est étonnant, c'est que votre compagnon, lui, il dessine de feu, Sagittaire, hein. C'est plutôt le Oui. Sagittaire qui, généralement, quand il coupe, on ne le revoit plus, hein. Bon, Oui. bon, est-ce que vous avez compris? Donc, vraiment, c'est une évolution sur à peu près 1 an à 2 ans. D'accord? Prenez tout votre temps, Félix, s'il vous plaît. C'est ça le sens aussi de nous, ce qu'on ressent pour vous, hein, de la voyance, c'est de vous préparer en fin de compte. Parce que vous annoncez une séparation comme ça, toute crue, ça ne vous aide pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, Oui. ah oui, vous allez vous séparer, mais ah d'accord, je vais partir la semaine prochaine. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, Ah oui. prenez tout votre temps, d'accord? Voilà. Oui. Donc, vous avez une autre question? La séparation, ça viendra de moi ou c'est lui qui me quittera? C'est à peu près des deux côtés, vous voyez. On sent qu'il y a quelque chose qui ne marche plus, vous voyez. Alors, il y a des Oui. couples, ils sentent que ça ne marche plus, qui restent jusqu'à 70 ans ou toute la vie. Ça, c'était la génération d'avant, hein. Aujourd'hui, votre génération à vous, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas, hein. Vous ne restez pas, en Et oui. général. D'accord? Oui. 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 Donc, on Oui. sent qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Mais je ne sens pas que vous allez excusez-moi le terme, vous taper dessus, vous voyez. Euh, Oui. non, non, c'est doux, on va parler, bon, c'est fini, voilà. C'est un peu comme, j'allais dire, les anciens films des années 60, vous voyez, où ça se délite, Oui. voilà. D'accord? D'accord, très bien. Bon, allez, Félix, Merci. est-ce que vous voulez quand même un message, allez, un message de lumière avant de partir? Allez, Allez, d'accord. bon, quand même un petit message quand même. C'est un oracle qui s'appelle Message de lumière. L'oracle nous donne une sagesse. Allez. Donc, il y a un décalage entre l'image et moi, donc il y a de 10 secondes. Je vais passer mon doigt sur les cartes et vous me dites top dès que vous êtes prête. J'ai commencé, ça y est, s'il vous plaît. D'accord. Stop. Ah, c'est là. Waouh. Je suis santé. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse, dis donc. Félix, ben c'est bien, ça fait plaisir ça de voir ça. Vous voyez, c'est une Oui. belle carte. Ça veut dire que vous avez Oui. une belle énergie. Je vais vous dire le secret de votre consultation aujourd'hui, c'est que quand quelqu'un a une énergie aussi belle, nous, on a du mal à vous annoncer des choses négatives. Et on sent immédiatement quelqu'un qui est dans une bonne période ou pas. Et c'est très Oui. très rare qu'on annonce quelque chose qui se casse dans une période qui est positive. Et ça s'est confirmé avec vous aujourd'hui. Voilà. Voilà, Félix. Merci beaucoup. C'est moi. Bonne continuation. Bon courage pour la suite alors. Merci à Merci, vous au revoir. aussi. Très bonne soirée. Au Merci, au revoir. revoir. Voilà, nous étions avec Félix qui, euh, qui effectivement, alors ça nous arrive, hein, parfois, il y a des gens qui viennent nous voir. Il y a une dame qui est un jour venue nous voir. J'ai dit, écoutez, madame, vous êtes venue me voir. J'ai rien à vous annoncer avant 3 ans. Donc, elle m'a dit, ah bon, oui. Bah, par contre, je vais vous dire ce qui va se passer dans 3 ans. Et je lui ai annoncé tout ce qui allait arriver. Et puis, elle est revenue 3 ans après. Elle m'a téléphoné, elle m'a dit, j'y suis. J'ai dit, bon, on va regarder ça ensemble si vous voulez. Voilà. Donc, voilà. Alors, je vous rappelle que vous pouvez aussi participer comme Félix en direct avec moi à l'antenne. Donc, vous envoyez un petit SMS au numéro 700, vous écrivez TVM3 et vous participerez ainsi au tirage au sort. Voilà. Alors, on me dit qu'apparemment, la pub est prête. Donc, je vais vous dire à tout de suite alors. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, votre émission de voyance. Vous voyez à la droite de votre écran tous nos professionnels qui sont là à votre disposition. Vous pouvez nous appeler au 0901 901 993.
Vous tapez le 1, vous avez accès avec moi ici sur le plateau. Vous tapez le 2, vous avez accès à toute notre équipe là, de voyants qui vous attendent. Et donc vous tapez le code PIN et vous avez accès à la personne qui est prête. Si elle est en vert, si elle est en orange, ça veut dire qu'elle est déjà occupée. Voilà. Vous n'arrivez pas à choisir, vous tapez le 3 et c'est l'ordinateur qui va choisir. Voilà, donc vous pouvez aussi nous regarder directement par Internet sur notre site, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous pouvez aussi aller sur notre boutique, parlez-moi-d'avenir.shop, et vous pouvez aussi participer à notre concours. Donc, vous envoyez un petit SMS au numéro 700 avec le mot TVM3, et donc ça vous coûtera 1 franc, et vous participerez ainsi à notre tirage au sort ce soir pour passer en direct avec moi. Comme Félix qui vient de passer il y a 2 minutes. Voilà. Le reste, pour les services sociaux, ça, je vous fais confiance pour Facebook, pour Instagram, Twitter. Y a pas, c'est très facile. Là, je vous fais confiance. Voilà, c'est TVM3 sur Facebook, ça c'est facile. Voilà, donc ça c'est comment rentrer en contact avec nous. Je pense que vous êtes nombreux à nous écrire aussi, à nous appeler, et on vous remercie pour tous vos encouragements. Alors, donc nous parlions aujourd'hui comment attirer la chance, et je vous ai donné plusieurs façons pour le faire. Et donc, voici, alors, c'est-à-dire que vous allez me dire que la chance n'est pas pour vous, et c'est un truc que vous avez à la naissance ou pas. Ça, c'est pas toujours vrai, hein. Que de toute façon, vous n'avez jamais gagné au jeu, qui est blablabla. Et je vous arrête tout de suite. Enfin, voilà. Car la chance, tout le monde l'a. Alors, on va voir. Alors, bonsoir. Bonsoir, Jean. Bonsoir. C'est Michel. Bonsoir, Michel. D'accord. Allez, Michel. Oui, écoutez, je vous ai déjà contacté. Oui. Alors voilà, écoutez, je viens de faire une deuxième mauvaise expérience avec mon studio dans ma ferme à la montagne. Oh my God, d'accord. Et j'aimerais quand même savoir si je vais finir par trouver quelqu'un de sérieux. D'accord. La dernière fois, on a trouvé la solution ensemble. Mais... alors, je vous relance pour savoir si finalement je vais vraiment tomber sur quelqu'un de sérieux, parce que dans quel monde on vit, je ne sais pas. Mon Dieu. Bon, on va positiver, Michel, hein, d'accord? On va regarder. Oui. Hein. Voilà, vous savez que nous attirons aussi par des pensées positives. Actuellement, c'est vrai, avec toutes les infos qu'on a, c'est pas toujours facile, mais on attire. C'est nous qui attirons le positif. J'ai l'impression que tout va un peu de travers dans toutes les directions, mais je ne dois pas être un cas isolé. Voilà, bon, mais on va positiver quand même, d'accord? Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je vous téléphone d'ailleurs. C'est gentil, Michel. Vous portez déjà le prénom d'un grand archange qui aide beaucoup les gens, c'est l'archange Saint-Michel. Bah oui, le mont Saint-Michel, mais bon, malheureusement, ici à la montagne, il est loin. Oui, c'est l'archange, pas la montagne. Voilà. Il a de l'humour, Michel. Dites-moi tout. Allez, je regarde. Alors, pour le moment, effectivement, vous n'avez pas accepté encore quelqu'un d'autre, Michel. Si? Pardon? Vous n'avez pas encore accepté quelqu'un d'autre pour le moment. Non, je vais relancer une publicité. Ah, voilà. Parce que je suis dans un endroit qui est magnifique. Oui. Justement, j'ai de la peine à comprendre. Bon, tout arrive à point à qui sait attendre aussi, Michel. Hein? Alors, je regarde. Oui, bien sûr. Alors, c'est une idée un peu générale que je viens de sortir, là. Alors, ça sort qu'une femme va arriver, là, d'accord? Oui. Et elle a... Est-ce que vous acceptez des locations courtes, cher ami? Oui, bien sûr, mais j'aimerais quand même qu'elle trouve finalement quelqu'un de stable, ça me conviendrait mieux. Certainement. Parce que... C'est une dame qui va venir, mais pour une petite année à peu près, d'accord? Donc, pardon? Je vois une dame qui arrive, qui veut louer sur une petite année, parce qu'elle a quelque chose qui se construit de l'autre côté. Peut-être qu'elle a sa maison qui se construit ou quelque chose comme ça. Et elle a besoin
ou elle vient de vendre sa maison, elle ne l'a pas encore trouvée, donc elle a besoin d'une situation intermédiaire. Une femme très 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 bien, hein, vraiment, qui a beaucoup voyagé, Oui, une belle femme, d'accord. très bien, qui arrive bientôt, là maintenant, d'accord, donc vraiment dans peut-être courant du mois prochain, d'accord, et pas Oui, peut-être, c'est sûr même. Alors, ça dépend si vous l'acceptez ou pas. Moi, je vous propose, je vous dis ce qui me sort, hein, d'accord? Moi, je vous dis, elle est bien. moi, elle est très bien. Elle est calme, elle est toute seule. Elle a une grande fille, hein. Sa grande fille, elle est là. Mais Oui. sa fille, elle est loin. Elle est pas, d'accord. Mhm. Donc, voilà. C'est Euh, positif. donc, alors, apparemment, on me dit, on me dit qu'une téléspectatrice, mais je vous assure que c'est vrai. Alors, sur le prompteur, on me Pardon, dit j'ai pas compris. alors, je vous en prie, Michel, je vous le dis avec des phrases simples. Il y a une téléspectatrice qui est intéressée par votre bien, qui a contacté Ah la bon? télé. Moi, je vous assure que c'est vrai. Et moi, je viens d'annoncer une femme, donc c'est drôle. Donc, c'est bien. Bah, écoutez, pourquoi pas? Bah, écoutez, vous pouvez peut-être appeler la régie, puis ils vous donneront ses coordonnées. Il n'y a pas de raison, hein, Michel? Oui, oui. Bah oui, vous voyez que la chance, ça peut frapper à la porte d'une façon, à votre porte Eh d'une ben, façon. ça fait un moment que j'attends que la chance frappe à ma porte parce que je vous assure que j'ai un peu traversé, comme on dit, le Cap Horn avec un pédalo. Voilà. D'accord. Bon, mais vous en êtes sorti alors, c'est bien. Oui, bien sûr. Voilà. Donc moi, je voyais une dame effectivement qui arrive. Alors, c'est où? Alors, je ne sais pas si on peut le dire à la télé. Moi, je sais pas, on me dit sur le prompteur, c'est où? C'est dans quel canton? Vous êtes dans quel canton, cher ami? Canton de Vaud, Canton D'ac- de Vaud. D'accord. Et je suis en montagne, en station, voilà. Ah, bah c'est génial. D'accord. Donc, écoutez, on vous transmettra si vous pouvez. Donc, je pense que ben, merci. Donc, je pense que vous ne quitterez pas après l'appel et on vous transmettra les coordonnées de la dame, hein. D'accord? Oui, Voilà. d'accord. Ah ben, c'est parfait. J'ai annoncé une dame et elle est déjà là. Ah, ça, c'est du rapide, Michel. Ah bon, vous voyez ça très, très soudainement. Ben, écoutez, moi, je la voyais pour début juin. De toute façon, Ah bon, d'accord, début. déjà, c'est bien, ouais. Voilà, donc c'est pas si loin que ça. Donc, je vais voir si. D'accord. Alors, je ne vais pas rentrer dans est-ce que c'est la dame qui a appelé ou pas, parce qu'il faut laisser quand même une part de mystère, une part au destin pour faire son travail, hein. Mais en tout cas, ça Oui, sort une dame qui arrive là, et qui sera une femme très bien. Vous voyez ce que je veux dire, hein, d'accord? Elle a oui, eu, d'accord. elle a eu quelques. Enfin. Voilà, vous attirez les femmes pour ce studio, Michel, hein, parce que Oui, mais j'en ai pas tiré toujours des bonnes, hein. Vous savez, enfin, quoi, c'est la vie, quoi. ouais, c'est Mais bon, vrai. pour une fois qu'il y en a une bonne qui tape à la porte, Bon. ça sera pas de refus, quoi. Exactement, Michel. Voilà. Donc, voilà ce qui me sort ce soir pour vous. C'est parfait. D'accord. C'est bien. Et puis, j'ose vous demander, par hasard, pour la suite, un petit peu général, D'accord. un état général, voilà. On regarde. Pour les 6 mois qui vont suivre, qu'est-ce que ça D'accord. donne? D'accord. On va laisser le destin parler alors. Oui? Il va nous dire des belles choses. Ah, bah écoutez, on est pour, hein. On est positif, hein. Mais oui. C'est vrai que depuis un certain temps, là, avec tout ce qui s'est passé, c'est un peu pas facile. Allez. Ah. Voilà. Alors, ça sort une carte de l'amour, là. Donc, on est passé. Là, le Ah, sujet. ben, Alors, ça va passer dans 10 secondes sur votre télé. Effectivement, c'est une carte de rencontre, là, vous voyez? Vous la voyez, la carte? bon. Une carte de rencontre. Toutes les cartes sont positives. Pour ceux qui connaissent les cartes, vous êtes protégés ici, c'est le pape. La roue de fortune, ça Oui. avance. L'empereur, c'est vous, hein? L'empereur, c'est vous. Donc, l'empereur, c'est un homme qui maîtrise, voilà, qui est bien dans sa peau. Et l'amoureux. Alors, on va voir qui est cette personne qui se présente, hein? D'accord? Ah Allez. bon? Ah Oui. bah alors. Ah, d'accord. Donc, il y aura une relation entre l'allocation que je vais faire et la personne que je vais rencontrer, ou bien? Ah non, ce sont deux personnes différentes. C'est pas la Ah, même personne. Non, non, non. d'accord. Non, non, c'est une autre personne. D'accord, donc voilà. Alors, ça sort effectivement, c'est pas très proche, mais ça sort, quand ça va arriver d'un seul coup, vous voyez, Michel. D'accord. Alors, c'est une personne qui a beaucoup voyagé. Elle est un tout petit Oui. peu plus jeune que vous. Elle a une grande fille qui est là.
Elle a son... Mais c'est une relation où, je pense que c'est ce que vous cherchez actuellement, hein. Chacun chez soi et tout le monde Oui, chacun chez soi et tout le monde est heureux, hein. On est d'accord. mais absolument, absolument. Voilà, donc c'est ce qui me sort parce que vous sortez quand même comme un ermite ici. Ça veut dire que un week-end chez vous, un week-end chez elle, et après, voilà, chacun rentre. Parce que quand vous avez d'autres choses à faire, vous les faites en dehors de ces temps-là. Absolument. Voilà. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Ça peut vous faire voyager, hein. Elle peut vous proposer d'aller visiter des lieux, des choses comme ça, vous voyez. D'accord, oui. Et elle, elle est plus proche du lac que vous, parce que le lac n'est pas très proche de vous, c'est ça? Ah, elle est plus proche du lac que moi. Oui, moi je suis sur la montagne, oui. Voilà, donc le lac est sorti pour elle, hein, d'accord? Donc écoutez, D'accord. c'est une très très belle relation. Elle a quelques années de moins, donc voilà, et elle est très ouverte. C'est beaucoup de ce que les Anglais appellent l'amitié amoureuse ou l'amitié affectueuse, d'accord? Oui. Mais vous voyez ça dans combien de temps? Enfin, c'est C'est pas le difficile mois à dire, prochain ou mais... celui d'après, mais c'est assez proche quand même, hein, d'accord? Vous savez, quelque chose sur 3 mois, c'est demain, hein, c'est très proche, hein. Parce que Oh, vous êtes très proche. Ah bah, bon? dans les 3 mois, quoi. Dans les 3 mois, Ah bon, d'accord. Ouais. plus à la fin des 3 mois qu'au début des 3 mois, hein. Donc Ouais, voilà. d'accord. Donc c'est assez proche, c'est très très sympa, très calme. Et puis avec beaucoup d'échanges, beaucoup de déplacements, des choses comme ça, des belles choses, vous voyez. C'est une Ah, ben c'est sympa. personne très positive, hein. Je pense que c'est ce que vous cherchez, une sorte Absolument, absolument. d'amitié amoureuse, d'amitié affectueuse, ce qu'on appelle, hein. Et ceux qui connaissent les Voilà. cartes, ils voient bien que c'est vraiment très positif, hein. Si vous tirez un peu D'accord. le tarot de Marseille, ben, vous voyez que c'est vraiment très très beau, hein. Vous voyez, alors c'est quelqu'un de nouveau, donc vous ne la connaissez pas. Elle a une grande fille qui est sortie 2 fois ici, vous voyez. Ah bon? Elle bouge. Ouais. Je pense que vous aussi, vous avez besoin de bouger actuellement aussi, hein. Oui, oui, je bouge tout le temps, moi. Oui, oui. Voilà, Michel, Eh ben, écoutez, merci, Jean. C'est très sympa c'est moi. pour ces bonnes nouvelles. Je vous en remercie. Mais je vous en prie. Ça fait toujours plaisir d'avoir des bonnes nouvelles, hein, Voilà, parce n'est-ce que pas? les mauvaises sont dans la boîte aux lettres. Alors, quand les bonnes sont non seulement virtuelles, mais qu'elles sont bonnes, à Voilà, vous entendre, ça fait toujours plaisir. c'est gentil, Jean, je merci. vous remercie. Et Merci. je vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi, Michel. Merci. Au revoir, Au Jean. revoir. Au revoir. Merci. C'est moi. Ah, voilà un homme positif. Voilà. Donc, Michel qui, qui nous a déjà appelés et qui est plein comme ça d'entrain et d'énergie positive. Voilà. Alors, justement, on parlait de la chance, comment on peut l'attirer, hein. Donc, je vous disais que notre attitude aussi, elle y joue beaucoup, hein, elle y participe beaucoup, hein. Donc, alors, on dit, alors il y a plusieurs recettes, bien sûr. C'est vrai que tout à l'heure, quand on a parlé avant l'émission, que je vais parler de la chance, on a dit, ah, est-ce que tu vas parler quand même des porte-bonheur, des objets porte-bonheur? Alors, j'évacue le sujet. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement attirer la chance avec des objets, mais dans ce cas-là, il faut les magnétiser vous-même, d'accord? C'est-à-dire si vous achetez un objet et que vous dites ça, ce sera mon porte-bonheur, j'adore les grenouilles et les chouettes, ben, faut le magnétiser et mettre l'intention dans cet objet. Alors, et ça, je l'ai dit plusieurs fois, c'est-à-dire que quand vous achetez un objet dans une boutique, une sorte de bibelot comme ça, tout neutre, ben, il n'a aucune influence, c'est juste une petite grenouille, une petite chouette. Alors, mais par contre, quand vous le prenez et que vous mettez votre intention, vous dites cet objet, il m'apportera la chance, ben, je vous assure que c'est vrai. Alors les Chinois, ils mettent le Bouddha rieur à l'entrée de leur magasin, ils lui touchent le ventre, mais le Bouddha rieur, si vous ne le magnétisez pas, ça reste une petite statue, hein, voyez. Donc voilà, donc ça c'est évacué, hein. Donc moi je parle sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, comment on peut attirer la chance. Donc, dire aux bonnes chances, il faut aussi leur offrir. Voilà. C'est vrai que ça sort toujours la même chose, c'est qu'il faut activer et réactiver le réseau de chance. Votre entourage forme un cercle de liens forts et faibles. Les liens forts sont vos proches, la famille et les amis. Voyez. Pour les liens faibles, il y a un type, les connaissances. Et le type 2, c'est les personnes que vous ne connaissez pas encore. Pour activer la chance, vous devez entretenir le lien faible de type voilà, c'est-à-dire de type 1.
c'est-à-dire les connaissances. Voilà. Accordez-vous 10 minutes par jour pour prendre contact par téléphone avec une personne que vous n'avez pas vue depuis un certain temps ou que vous avez perdu de vue, mais surtout une personne avec qui vous avez vraiment envie de renouer des liens. Non, vous savez, c'est-à-dire que la circulation d'énergie permet aussi d'avoir de nouvelles opportunités, et les nouvelles opportunités sont des chances. Deuxièmement, redécouvrir la magie de la demande. Ça, c'est vrai. Soyez dans l'action, faites le premier pas et allez frapper à la porte de la chance. Pour ça, il existe un moyen assez simple. Osez demander aux autres. Alors, moi, je dirais même deux. Oser demander aux autres et aussi demander là-haut aussi. Hein. En effet, les chanceux n'hésitent jamais à demander des services. Quand les chanceux demandent quelque chose, ils le font toujours avec le sourire et la bonne humeur. C'est M. Carnegie qui parle là. Je vous en ai parlé. Il s'appelle Dale Carnegie. C'est un phénomène. C'est un monsieur qui pendant la récession de 1929, vous savez, la crise mondiale, et lui, il vendait des assurances vie. Vous voyez, les gens n'avaient pas de quoi manger. Et lui, tout le monde lui achetait ses assurances vie. Et il ne les arnaquait pas, hein. C'est-à-dire qu'il leur présentait des produits qui leur correspondaient la plupart du temps. Mais il disait, je ne comprends pas pourquoi les gens m'achètent tout ça, parce d'ailleurs, il en a fait toute une méthode. Je vous en ai parlé, sinon je vous en parlerai la prochaine fois, vous pouvez vous le rappeler. Comment, son livre, vous pouvez le chercher, c'est Dale Carnegie. Son livre le plus connu, c'est Comment se faire des amis. Et l'un de ses conseils, justement, c'est de demander. Et moi, je dirais doublement, demander. Moi, je demande tout le temps. Là-haut, je dis, écoutez, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Alors, parfois, effectivement, on a du mal à demander à son voisin ou à quelqu'un qu'on connaît. Je dis, oh, je vais le déranger. Je vous assure que moi, j'adore qu'on me demande. Hein. Alors, nous avons quelqu'un au téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir Jean. Bonsoir, comment on peut vous appeler? Par mon prénom. D'accord, Valérie alors. J'ai juste été mettre sous silence parce que ça fait l'arsonne. Ah d'accord, ça vous fait... oui, il y a deux appareils qui sont allumés. D'accord, vous êtes du Verseau, Valérie. Hein? C'est ça, hein? Voilà. Oui, tout à fait. Oui. Alors, Valérie, d'accord. Et alors, quelle est votre question, Valérie? Alors, il y a quelques mois, même il y a presque une année, j'avais déjà posé la question. Donc, j'ai mon ami avec qui je suis depuis un peu plus d'une année. On m'avait dit que c'était très bien. Donc, je voulais voir l'évolution, s'il y avait un engagement un peu plus loin, plus... Donc, ça se passe bien, mais vous voulez voir la suite, quoi. Voilà, exactement. C'est bien. Alors, vous êtes du 13 février... Vous m'entendez? Oui. D'accord. Oui. Vous êtes du 13 février, on ne va pas dire l'année bien entendu. Et dans cette zone du 13 février, nous avons actuellement Saturne. D'accord? Alors, quand il y a Saturne, c'est généralement... les astrologues débutants n'aiment pas du tout cette planète. Moi, je dis non, c'est le dieu du temps, hein, vous savez. Et puis surtout, Saturne adore les légalisations, les choses qui sont dites, et surtout toutes les décisions qui vont prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire, moi j'exagère parfois, je dis écoutez, si vous vous mariez avec Saturne, vous en avez pour 30 ans. Hein. D'accord, alors je regarde. Donc déjà avec Saturne, on a déjà une petite réponse à votre question. Hein. D'accord. Alors, je regarde. Comment on peut l'appeler, le monsieur? Ou on ne l'appelle pas? Avec J. Ça vous va? Oui, voilà, ça va très bien. Jérôme. Alors... effectivement, il y a une... Dis donc, là, il y a une lenteur actuellement dans les consultations. Il y a une petite lenteur, mais c'est toujours les lenteurs que je reçois actuellement. Ce sont des lenteurs qui ne sont pas négatives, en tout cas. Moi, je dis toujours que l'ermite, il attend quelque chose qui va arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on peut attendre de gagner au loto, on peut attendre. Hein. Mais là, c'est une attente qui va arriver après. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, Valérie. Bon, c'est vrai qu'on va lentement. Oui. C'est quelqu'un qui prend son temps. Hein. C'est pas une exactement relation ça. passionnée. Les taureaux aussi. Les taureaux, ils prennent tout leur temps aussi. Voilà. C'est un signe de terre. Ah oui, alors oui. Alors que vous êtes un signe d'air, très rapide intellectuellement. Et puis voilà. Ça me sort une lenteur, mais c'est ce que je vous ai... En fait, c'est ça la phrase suivante. C'est une lenteur qui donne quelque chose derrière. Parce que parfois... On attend, puis bon,
D'accord? Donc là, il y a Mhm. quelque chose derrière. On va voir ce qu'il y a après, hein. Non, non, on s'entend très bien, Mais mais oui. je sais jamais s'il est vraiment très amoureux ou Hmm. si c'est une amitié amoureuse. C'est à peu près tout ça, hein. Voilà. Alors, Ouais. 4 et 2, 6. 6 et 6, 12, ça fait 3. Et lui, 7. Il en est 4, lui, hein. D'accord. Alors, je vous pose la question, mais c'est vraiment pour répondre avec 2 ou 3 phrases. Euh, Est-ce que c'est pas actuellement une situation qui est confortable, j'allais dire? Euh, Pour lui, oui, je pense. non. Et pour vous? Ben, pour moi, c'est un peu mou, quoi. C'est un peu mou, hein. Il est marié, ça fait Oui. 3 ans que madame est partie, il n'a pas du tout l'intention de divorcer. Il dit Non. oui, oui, mais il Hmm. avance pas, Oui. il veut pas s'engager C'est plus. ça. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est un peu gnangnan, quoi. Oui. Mais on s'entend très bien, hein. C'est exactement ça. Et c'est ce qui me sort. Non, en fait, je vais redire la phrase et vous allez comprendre ce que je voulais dire. En fait, Mm. ce qui sonne dans ma tête, c'est que vous êtes dans la situation, excusez-moi le terme, je sais que ça va vous pas choquer, mais c'est comme si vous étiez dans la situation idéale, dans la situation actuelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, Oui, pour lui, ouais. je sais pas, est-ce que ça vous parle, la phrase? Oui, oui. C'est-à-dire que là, vous avez les bons moments, si je peux me permettre. Et Mhm. l'autre, elle a peut-être les mauvais moments. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, mais il est plus avec elle, Oui, hein. oui, Non, non, mais... on est officiellement ensemble. Ah, d'accord, d'accord. Oui, Mais- oui, non, non, sa femme, elle est partie il y a 3 ans, D'accord, ils sont séparés, mais il n'a pas l'intention de divorcer pour l'instant. Non, non, d'accord. non, non, on est officiellement ensemble. D'accord, officiellement. Donc ça s'est passé là, comme on a dit. C'est bien. Alors, Oui, mais ça me sort toujours la même chose. C'est-à-dire, ça me sort que la situation actuelle, entre deux, elle est pas si mal que ça. C'est ça mon sens, le sens de mon idée. Vous voyez ce que je veux dire? d'accord. Voilà. Mais je vais aller plus loin, parce que ça sort un peu mou, comme vous avez dit, oui. En attente. Ouais, j'arrive pas à savoir s'il est vraiment amoureux ou pas, quoi. Ah, je pense que les sentiments, vous les avez, Il les a. Valérie. D'accord. Vous les avez, les sentiments. Mhm. Non, je n'ai pas de doute de ce côté-là. Je vais aller Ok. plus loin. Alors, je regarde. 1, 2, 4. Il y a des oiseaux autour de vous? Oui, Ben, oui, dis parce donc. que j'ai pas de réseau, alors j'ai dû aller sur la terrasse. D'accord. C'est joyeux. Les oiseaux apportent toujours des augures qu'on appelle. Ouais. Alors, je vais aller plus loin. Alors, vous voyez, vous m'avez posé la question, est-ce qu'il y a de l'amour? Moi, je vous réponds, elle est là, la carte de l'amour, vous voyez? Ah Ça oui. va arriver jusqu'à vous dans 2 minutes si vous êtes devant votre télé, hein. D'accord? Oui, oui, je la vois depuis la baie vitrée. D'accord. Bon, ben vous voyez, la réponse, vous l'avez. C'est ce que vous avez dit, mou, je ne sais pas si... Mou dans le sens des décisions, mais dans le sens des sentiments, vous les avez, vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va aller D'accord. plus loin. C'est très étonnant, cette attente comme ça. Ouais, c'est pas quelqu'un de caractère, hein. Non, non, mais de constant, par contre. Ah C'est- oui, alors. Oui, oui, parce que même si c'est pas de caractère, ce mois-ci ressemble au mois prochain, hein. Donc Oui, au mois qui vient de passer. Donc c'est à peu près comme Félix. C'est étonnant les 2 consultations que l'on a eues aujourd'hui. C'est presque psychologique. C'est-à-dire les événements aujourd'hui, on ne vous demande pas d'aller plus loin. Vous êtes très bien comme vous êtes aujourd'hui, d'accord? d'accord. Maintenant, est-ce que ça va bouger? J'entends 2 choses dans mon esprit. Ce sera cet été ou l'été d'après. Alors, c'est presque une réponse normande que je viens de vous donner, mais c'est Mhm. pour ne pas vous effrayer en vous disant c'est peut-être l'été d'après. Vous voyez ce que je veux Moi, je dire? pense plutôt l'été d'après. Voilà, c'est ce que j'avais pensé dans ma tête, donc je voulais un peu nuancer pour que, voilà. Mais Oui, prenez votre temps, s'il vous plaît, Valérie. Vous êtes dans une oui, période entre deux, il n'y a rien qui vous presse quelque part, si je peux me permettre. d'accord. Vous voyez? Non, c'était juste pour savoir si ça allait bien aussi. Oui, les Donc vous, ça sentiments va. y Voilà. sont. Il y a une lenteur. C'est aussi lié aussi un peu à toutes les planètes actuellement. Il y a une sorte d'attente Mhm. aussi, effectivement. Mais les sentiments sont là, l'entente, elle est là, il est là, D'accord. il est avec vous. Euh, c'est même Bah, pas lié à parfait. l'autre. C'est même pas lié à son ex, vous voyez. C'est pas même lié. Non. C'est même pas lié au Ah non, divorce. non, ils n'ont pas de contact, rien du tout. Non, Mais je me demandais s'il allait un jour divorcer. ça va se faire. Mais Mhm. comme tous les taureaux prennent tout leur temps,
enfin tous les taureaux, pardon, que les taureaux prennent en général leur temps, pas tous les taureaux. D'accord. Ça changera quoi? Vous l'avez, votre relation, vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Donc, c'est vrai que, bon, vous voulez vous marier? Euh, Je- Pas pour l'instant, non, mais non, je vous... c'était un peu pour me dire, parce que depuis que je le connais, il me dit toujours que je veux m'affirmer, ben, je me disais, ben, tiens, peut-être que là, il montrera qu'il s'affirme un petit peu, une fois, C'est sa façon de avec vous... cette femme. C'est sa façon d'aimer qui est très agréable aussi, hein. Mais Oui. c'est vrai, c'est un peu doux, c'est un peu... Avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est pas mal, non? Ah non, de ce côté-là, il est super, parce que moi, j'ai Bah toujours oui, eu des hommes très dominants, c'est c'était ça, un peu pénible, donc c'est là, ça. non, non, c'est super. Voilà. Mais des Par- fois, je me dis vis-à-vis de cette femme qu'il a, pendant 19 ans, il a été un peu son serviteur. Je me disais, ben tiens, cette fois peut-être Ouais. qu'il va prendre le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire. Bon, bon. Donc c'est... Oui, Bon, oui, bah, absolument, d'accord. c'est du signe du taureau, absolument. Donc Ouais, ouais. voilà, donc effectivement, c'est doux, ça va se faire, quoi. Vous voyez, Bon, l'été d'après, c'est pas celui-là, celui d'après. Donc ouais. Bon, on on verra verra bien, ça. tranquillement. Voilà, donc Parfait. tranquille. Tant que je sors pas quelque chose de négatif, moi je suis, voilà, parce que c'est pas facile pour nous de vous annoncer des choses négatives, hein. Moi Non, 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 non. je préfère vous annoncer des choses comme ça un peu, bon, ça coule douce, un tout petit peu, Oui. cela coule douce plutôt que de vous annoncer des malheurs, si je peux me permettre, hein. Non, bah c'est clair, c'est clair. Voilà, vous voulez faire un voyage, un grand voyage là? Vous voulez aller où? Non? Non, on n'a pas de voyage. Si, Enfin, on fait des randonnées oui. d'une semaine ou comme ça, donc on n'a pas de voyage Non, prévu, il y a non. quelque chose qui est sorti quand même, hein. Je ne dirais pas que c'est demain, hein, d'accord? Et cet été, vous avez prévu quelque chose? Là, La montagne, en septembre, on va encore faire du kitesurf. Ah bah alors, c'est pas la porte à côté, c'est quand même la Corse. Donc Donc, voilà, ça. voilà. Alors, c'est cet été, parce que je vous rappelle que septembre, c'est l'été aussi. Euh, Oui. Ça sort un voyage très agréable. C'est là où ce que je voulais dire. Et peut-être pendant ce voyage, parce que ça sort voyage ici, les ailes. Les ailes, c'est l'avion, hein. Mhm. Vous allez par avion? Non, on va en On va par voiture train? avec le ferry. D'accord. Bon. Et en tout cas, c'est un voyage. Et ça sort euh, euh, les ailes, c'est qu'on va voler. Donc, c'est quelque chose Ben, les ailes, c'est ce que vous voyez, on va faire du kitesurf. Lui, il a déjà fait, moi, j'ai jamais fait. D'accord, voilà. Alors, agréable, j'espère, parce Bah que alors. c'est un sport assez rude. Voilà, bah, ça va vous faire du bien. Alors, en fait, ce qui est sorti très bien, c'est qu'avec ce voyage, c'est sorti en même temps une sorte de déclaration, une sorte même si vous êtes très proche, Oui. vous allez dire, il va dire des choses, notre cher ami, hein, d'accord? Ouh là là. Bon, il Ouais. va s'exprimer. On va- D'accord. Bon, c'est vrai que quand on sort de notre cadre habituel, il y a des choses qui peuvent s'exprimer aussi. C'est le cas de tous les jours, Mhm. faire ses courses et tout ça. Bon, ça fait D'accord. un peu routine. Mais dès qu'il y a quelque chose qui sort de la routine, il y a comme ça dans des consultations où on voit que les gens s'expriment, vous voyez, où ils disent de moi ce Mhm. qu'ils pensent ou comment ils voient l'avenir. Donc vous pouvez prendre argent comptant, si je peux me permettre, ce qu'il va vous dire. S'il vous dit oui, à peu près telle période, vous êtes sûr qu'il va le faire, d'accord? Ok. Voilà, donc Bon, ben, je verrai ça. il y aura une avancée, une belle avancée, voilà, c'est très bien. Bon, Voilà. bon ben, Vous c'est avez une autre positif. question? Oui, en fait, le point négatif de notre relation, Si, c'est c'est sa fille. c'est la fille, ouais, qui est du Ouais. 19 mai. Voilà. Alors, bon, elle nous dérange pas. Moi, elle me dérange pas. Mais elle Oui, a une attitude qui est très détestable. ouais. Et j'arrive pas à savoir si le ressenti que j'ai sur elle, c'est vrai Hmm. ou si je me plante et puis qu'en fait, Bah, elle a, les elle, autres, ils ont tous raison que c'est la ah, petite fille parfaite. oui, elle a 16-17 ans, donc c'est l'âge aussi où même si elle était avec ses deux parents, elle aurait fait la même chose, hein. Mais on va regarder. C'est, Ouais, puis là, elle a été acceptée dans une école voilà. de danse où je suis très très étonnée qu'elle ait été acceptée Mais et je c'est voulais bien. savoir si ça se passait bien, quoi. Et puis déjà son attitude, si Alors, elle nous mène en bateau ou pas. bah, Voilà, c'était vous ça. savez, les petites filles, les filles en général n'acceptent pas qu'une autre femme soit avec papa à part maman, quoi. Ça, vous le savez, ça. C'est de la Ouais, psychologie. mais là, c'est pas ça le problème parce que D'accord. C'est la son mère est partie attitude. il y a 3 ans et puis voilà, il y a eu plein de trucs où
son père, ouais, c'est pas qu'elle s'en fout, mais moi j'ai l'impression que elle s'amuse avec les gens. Voilà, c'est ça. Elle est déjà très mature. Oui. Vous souvenez du roman Bonjour Tristesse? Non, je l'ai pas lu. Vous le lirez, c'est Françoise Sagan. Ça me rappelle D'accord. ça me rappelle un peu Bonjour Tristesse. Alors, contrairement au titre du roman, c'est pas triste la petite ado qui est dans l'histoire, hein. Mais c'est un Ok. film aussi, vous pouvez le trouver sur Internet. Il est passé plusieurs fois dans des chaînes comme ça. Mais D'accord. ça peut, vous savez, c'est des histoires qui peuvent, vous savez, les écrivains aussi écrivent des histoires qui nous parlent, hein. Donc, Oui, moi, oui. je n'irai pas jusqu'à dire que là, c'est pas la question avec le père, hein, mais bon, je me tais. Alors, Ah non, non, je pense pas. ouais, donc, Euh, oui, d'accord. Donc, là aussi, c'est une situation qui s'améliore aussi. Elle a une attitude détestable, mais elle ne vous empêche pas de vivre avec votre... Ah non, pas du tout. Non, non, elle me dérange pas, si on veut. Mais regardez, elle va C'est réussir, juste hein. que son père est à plat ventre devant et puis il lui obéit au doigt à l'œil et puis elle profite. Enfin, elle dirige son monde. Et je voulais savoir si moi, comme j'ai pas mal de ressentis, si ce que je ressens c'est vrai ou pas, quoi. Oh, ça va lui passer, Valérie, hein, d'accord? C'est-à-dire que D'accord. à cet âge-là, les enfants poussent la situation jusqu'à la limite voilà. Après, quand on leur raconte quand ils ont plus de 20 ans, tiens, tu m'as fait ça quand tu étais petite, tu dis, mais non, je t'ai jamais fait Bon, ça. elle estime qu'elle a déjà 25 ans, hein. Ah ben voilà. Oui, 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 elle vit déjà comme quelqu'un de 25 ans. Alors, je vais parler, vous me faites une bonne transition parce que je vais parler des enfants cristal après et des enfants indigo et cristal. Donc, je vais en parler après. Alors, pour le Mhm. moment, elle va réussir, cette jeune femme, hein. Et puis, elle va passer à autre chose, hein. Elle ne dérange absolument pas votre couple. Qu'est-ce qui vous Non, non, elle dérange? ne dérange pas. Qu'est-ce qui vous dérange alors? C'est quelque chose peut-être qui est Si on veut, relié? ce qu'elle nous dérange, c'est la façon qu'elle se comporte en général, et particulièrement avec son père, sa Oui. mère qui rompt aussi devant elle. Et puis, là, par exemple, pendant 2 ans, elle a absolument rien foutu de ses écoles. On lui paye des écoles privées, elle y va pas. Mm. Elle a une vie comment dire, d'adulte. Mm. Et puis, personne ne lui dit rien. Personne. Je vais Et pas... son père, il est plus qu'à plat ventre devant. Elle claque des doigts. Mm. Elle fait ce qu'elle veut, quoi. Je sors mon joker? Oui. Vous m'en voudrez pas si je vous le dis. Attention. Valérie, ce n'est pas votre problème. Non, je sais, tous mes amis me disent, mais si on veut, moi, ce qui me dérange, c'est de voir mon homme qui devient une vraie lavette dans cette situation, et ça m'agace. Et je vois cette petite gamine Ouais. qui se comporte comme une petite reine, qui se croit déjà la danseuse de Shakira. Ouais. Je viens folle. Et grand bien lui fasse. Valérie, grand bien lui fasse. Si ça vous a Et je me agacé, dis, mais est-ce qu'elle va se ramasser une claque quand même? Parce que c'est pas non, possible. Elle claque des doigts, elle a tout on ce ne qu'elle souhaite de mal à personne, Valérie. Écoutez, veut. Valérie. Non, je sais. Valérie, il faut qu'on se mette pas. d'accord. Si elle vous agace, c'est qu'il y a des choses aussi dans votre passé à vous que vous n'avez peut-être pas bien vécues et elle vous met ça en miroir. D'accord? Fort probablement, oui. Oui, d'accord. Donc, passer à autre chose, c'est vrai que... Donc, l'autre, quand il nous agace, c'est quelque chose, c'est que c'est en nous. C'est ce miroir, bien Ben sûr. oui, ça, c'est le miroir. Et quelque part, je ne dirais pas qu'on remercie ces gens-là, mais on remercie le ciel de nous avoir mis en face de ce genre de personnes qui va nous Ouais. permettre de faire notre travail. Ça veut dire que c'est cette partie de moi qui reste très frustrée et l'autre, elle me fait le miroir. Ben, je lui dis, écoute, moi, je vais nettoyer mon miroir, comme ça, toi, tu me feras plus mal, quoi. Ça Voilà. ira mieux. Donc, Mais donc, elle réussit son école, alors. ah ben oui, elle est brillante quand elle veut. Regardez, elle a l'étoile au-dessus de sa tête et c'est tant mieux pour elle. Nous, on veut que, Ouais, j'allais ouais. dire, plus vous voulez du bien aux autres, plus vous faites une sorte de cercle vertueux, ce qu'on appelle, vous voyez. Alors, sans D'accord. être naïf, hein, bien entendu, hein. Mais je pense qu'elle elle ne nuit pas à votre couple, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce soir. D'accord? Oh, ouais, non, elle ne vit pas, à part que quand il voit sa fille, après, il me faut 3 jours pour le récupérer. Mais Tellement il est mou, quoi. mais il y a beaucoup de papas qui Euh, sont gagas de leur fille, hein, c'est normal, ça. Et Ouais, voilà. mais après, il y a être un père ou être un esclave.
Oh my C'est ça God. qui me Valérie, vous dérange. sortez des grands Ah, mots là. voilà. Valérie, Oui. vous sortez des grands mots là. D'accord? Et c'est pas son esclave, c'est son papa, son Oui, voilà. papounet. Bon, D'accord? bah écoutez, voilà, vous m'avez répondu, c'est bien. Merci. Mais je vous en prie. Bon, Voilà. voilà Valérie. Alors, est-ce que vous voulez, Parfait. alors, est-ce que vous voulez un petit message quand même, un message de lumière là? Oui. Ah, ben voilà, ça va nous faire du bien. Alors, Valérie. Allez, donc là, vous allez voir que dans quelques secondes, ça va s'afficher chez vous. Alors, moi, je vais commencer maintenant, donc suivez ma voix, s'il vous plaît. Alors, je commence maintenant et vous me dites top dès que vous êtes prête, s'il vous plaît. Alors, top. Ah, c'est celle-là? Bon. Ah, je reconnais. Alors, ça, c'est rare que je sorte cette carte. Je reconnais. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Tiens donc. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre. Le centre, c'est l'axe, vous voyez. Alors, je vais la mettre correctement, voilà. En mon centre. Voilà. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace de vie, ma source de paix. C'est pas mal, c'est génial ça, non? C'est parfait. Mais alors, vous Ça ne voyez me la parle petite lumière? absolument pas. Voilà, donc voilà, je pense qu'on a répondu à toutes vos questions ce soir, hein. Voilà, Ben, c'est exactement. parfait. Ben, bonne continuation alors. Parfait, merci beaucoup. Hein. Merci, Et merci. une bonne soirée. À Hein. vous aussi. Au revoir, Au revoir, Valérie. je vous remercie. Merci. Voilà, on était avec Valérie. Parfois, on nous pose des questions, on leur dit, mais attendez, ça vous concerne pas, hein, c'est comme ça. Et alors, elle m'a fait une transition avec les enfants indigos. Ben, je vous ai parlé de la chance, je pense que j'ai bien parlé de ce sujet. On a parlé comment attirer la chance et je vous ai donné quelques petites astuces dans le sens où il faut demander. Voilà, s'employer, apporter la chance. Je donne le troisième point. Oh, on me dit que la pub est prête. Bon, le troisième point, c'est s'employer à porter la chance aux autres. Et moins difficile que vous ne le pensez. C'est que vous allez être une bénédiction pour les autres et bien entendu, vous allez récolter quelque chose. Alors en attendant que vous récoltez des bonnes choses, voici la pub. À tout de suite. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de bien-être, votre émission de spiritualité, de voyance. Vous avez à la droite de votre écran tous nos professionnels qui sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Et j'allais dire, parce qu'on a vu dans les consultations, il y a effectivement la période, on se pose beaucoup de questions actuellement. Donc, je vous rappelle que vous pouvez nous appeler directement par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès avec moi sur le plateau et je répondrai avec grand plaisir. Vous tapez le 2, vous avez accès à toute notre équipe qui est à la droite de votre écran. Vous composez le code PIN et vous avez donc l'un de nos voyants, voilà, médium, vous allez voir leur spécialité sur notre site aussi et selon votre ressenti aussi. Hein. Si vous n'arrivez pas à choisir, ben c'est très facile, vous tapez le 3 et le hasard n'existe pas et c'est l'ordinateur qui choisira. On va dire l'univers, pour ne pas dire autre chose. Voilà, donc vous pouvez aussi nous regarder directement sur Internet ou nous joindre, regarder quel est le profil de nos professionnels. www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous pouvez aussi aller sur notre boutique en ligne www.parlez-moi-d'avenir.shop, shop comme boutique, c'est ouvert 24 heures sur 24 bien sûr, comme sur toutes les boutiques sur Internet. La différence c'est que nous on prépare tout ici avec beaucoup, beaucoup d'amour et on vous l'envoie. Et je vous ai parlé de plein, vous allez trouver plein là je vous ai montré tout à l'heure les jeux de cartes, j'ai bien aimé, le jeu de cartes qui s'appelle Le Monde Invisible, il y a plein de petits produits comme ça, mais avec de grandes
Le gardien de l'aube, gardien, tuteur, soutien. Vous voyez, c'est joli, hein, vraiment, les gardiens de l'aube. Et effectivement, donc vous pouvez aussi participer à notre concours. Vous tapez le chiffre 700, vous envoyez un petit SMS et ça vous coûtera 1 franc. Vous mettez le mot TVM3 et vous participerez ainsi à notre tirage au sort. Voilà. Donc voilà pour le reste, sur Facebook, etc., sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Je vous fais confiance, c'est très facile. Voilà. Donc en fait, je vous ai parlé comment on m'a attiré la chance. On a dit qu'il fallait demander. On a dit aussi qu'il fallait aussi faire communiquer avec son entourage. On a dit aussi que il faut partager aussi beaucoup, parce que si on partage, on a toujours un retour. Alors maintenant, ça c'est pour la chance. Notre dernier appel avec Valérie, elle a parlé d'une jeune qui est dans son entourage. Et on me pose souvent la question concernant ces jeunes qui sont qu'on appelle les jeunes et moins jeunes, je vous dirai tout à l'heure, les enfants indigos, qui ne sont plus des enfants aujourd'hui. C'est une vague de naissance qui est arrivée dans les années 1990, et avec la conjonction Uranus-Neptune, et effectivement, qui Alors, on les appelle indigos, pourquoi? Voilà. C'est-à-dire qu'une génération particulière, exceptionnelle. Alors, c'est une écrivaine américaine qui leur a donné ce nom parce que, effectivement, vous savez, il y a des gens qui voient l'aura. C'est-à-dire, nous, on a un champ magnétique autour de notre corps qui fait à peu près 1 mètre de distance autour de nous quand on est en bonne santé et quelques centimètres quand on est un peu fatigué. Hein. D'accord? Et ce champ magnétique est normal puisqu'on a le sang qui tourne dans notre corps, donc il génère un champ magnétique. Nous avons un champ magnétique naturel et il a une couleur. Voilà. Alors il y en a qui peuvent le voir et aujourd'hui on a la preuve de ce champ magnétique puisqu'on peut les prendre en photo. Ce qu'on appelle les appareils photo, on les appelle les appareils Killian. Vous pouvez rechercher sur Internet. Ça s'appelle l'effet Killian. Et je vous assure que c'est étonnant parce que quelqu'un qui est colérique, vous allez voir que son aura, elle est rouge. Quelqu'un qui est calme, vous allez voir une aura bleue. Quelqu'un qui est très matérialiste, vous voyez voir une aura qui est un peu terre, couleur marron, vous voyez. C'est couleur verte, par exemple, c'est très spirituel. Le jaune aussi est très, très spirituel. Alors, la meilleure, c'est un peu entre le jaune et le blanc, vous voyez. Ça, c'est une énergie christique, carrément. Alors, pour les enfants indigos, parce qu'ils ont cette couleur un peu violette, un peu indigo, qui les entoure comme ça, ceux qui savent, qui peuvent voir les auras ou les ressentir, nous l'ont dit, puis on les a pris en photo. Il y a des photos qui sont assez rigolotes des enfants, les petits bouts de chou qu'on voit, qui ont une très très belle aura autour de la tête. Donc ça c'est pour l'aspect, pourquoi on les appelle indigo, hein, c'est cette belle couleur. Maintenant, c'est leur caractéristique. Et alors, je vous ai parlé de la réincarnation la dernière fois dans notre dernière émission. Et en fait, c'est une vague de naissance de toute une génération qui est arrivée pour, entre guillemets, sauver la Terre. C'est-à-dire que là-haut, ils ont dit, la Terre, elle est en train, les êtres humains sont en train d'emmener la Terre vers quelque part, vers une sorte de destruction. Alors, ils ont envoyé, j'allais dire, cette génération-là pour, on les appelle les guérisseurs aussi, guérir la Terre, vous voyez, et guérir peut-être l'humanité aussi qui va protéger cette Terre. Alors, les enfants des années 90, moi je me souviens de leur conjonction de février 1992, c'est une conjonction énorme entre Neptune et Uranus alors Neptune c'est la spiritualité et Uranus c'est la technologie, hein. Et eux c'est l'alliage, et ils sont pas religieux, ils sont spirituels, ce n'est pas la même chose, hein.
Et c'est l'alliage entre la spiritualité et la technologie. Effectivement, cette génération a apporté Internet, a apporté toutes ces innovations technologiques. Alors, ceux qui connaissent un tout petit peu la réincarnation disent que c'est des anciens Atlantes, l'Atlantide qui a disparu il y a 15 000 ans, et qui reviennent sur Terre avec la technologie, puisque on les voit aujourd'hui, les jeunes, vous savez, c'est leur monde, hein, vous savez. Mais en même temps, les Atlantes, dans leur temps, ils avaient beaucoup de technologie, mais pas assez de cœur, voyez. Donc cette génération, elle va revenir avec la technologie et le cœur pour rétablir un équilibre qui a été déstabilisé. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Le mot karma veut dire action, c'est-à-dire chaque action entraîne une réaction ou corrige une autre. Voilà. Et effectivement, ils sont venus. Alors, il faut vous dire une chose, c'est que les indigos ne sont pas très tendres avec notre génération à nous. Ils disent qu'il faut, entre guillemets, tout détruire pour tout reconstruire. Voilà. Alors, ils viennent dire que leurs solutions sont des solutions beaucoup plus directes, beaucoup plus radicales, alors que les enfants indigos qui sont nés après l'an 2000, on les appelle les enfants cristal ou arc-en-ciel. Ils sont beaucoup plus doux avec nous. Ils disent, écoutez, on sait que maintenant, bon, vous mettrez du temps peut-être à changer. Nous, on vient juste vous guérir, vous. D'accord ? On les appelle les enfants guérisseurs. Et il y en a beaucoup, vous savez, j'en ai parlé, que le petit là, de 5-6 ans qui rentre, il rentre chez lui, il dit, maman, tu sais, la maîtresse, elle ne sait rien du tout, elle nous raconte des histoires. Ben, comment tu sais, toi, qu'elle ne sait rien? Alors, il y a des histoires assez croustillantes comme ça, où 8 ans, 9 ans, qui vous racontent des choses assez étonnantes. Il dit, moi, tiens, vous savez, j'ai déjà voyagé dans un vaisseau spatial, vous savez. Et il faut le croire, parce que il paraît que c'est une génération aussi qui vient d'autres planètes. Ce n'est pas une plaisanterie, hein. Nous ne sommes pas seuls dans cet univers qui est énorme avec des milliards d'étoiles. Donc, ce sont des âmes très évoluées et qui viennent, cette terre ces pauvres terriens et cette pauvre terre, c'est nous qui la maltraitons actuellement, et pour dire on va vous aider à guérir, on va vous aider à guérir vous. Voyez. Donc, ils sont tendres avec nous, ceux qui sont nés dans les années 2000 ou depuis l'année 2000. Et les autres indigos qui sont aujourd'hui, qui ne sont plus des enfants, ils doivent avoir autour de 30 ans, vous savez, aujourd'hui. Eh bien, ils ont des clés, ils ont des process, des façons de faire qui vont nous aider à avancer. Alors, à chaque fois, on me dit « Ah, ma petite fille, elle est super intelligente » ou « Mon fils est super intelligent, il me raconte des histoires étonnantes. Est-ce qu'il est indigo ?» Je vais vous donner quelques idées. Alors, quelques indices, caractéristiques, on appelle ça, principales, qui distinguent les êtres indigos, qu'ils soient enfants, adolescents ou adultes. Alors, il faut vous dire une chose, c'est que les indigos, ce n'est pas seulement les enfants dont je vous ai parlé. Là, c'est une vague qui est arrivée pour nous sauver, mais il y en a d'autres, hein, dans ma génération à moi, dans la génération d'avant. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Hein. Il y a même des êtres humains de 80 ans ou même 90 ans qui sont de véritables indigos. Hein. Voilà. Alors, comment on peut les identifier quelque part? Comment on peut les... Voilà. Ce n'est pas nécessaire d'avoir toutes les caractéristiques pour être un indigo. Voilà. Il y en a beaucoup, mais on va aller regarder quand même les plus importants. Alors, ce sont des enfants qui se sentent étrangers. Si vous-même, vous vous sentez étranger à cette planète, ne pas reconnaître le décor planétaire, social, culturel, s'y sentir mal à l'aise. Ils disent, qu'est-ce que je fais là? Alors, le problème, c'est qu'ils ont choisi, avant d'arriver sur notre planète, avant de s'incarner avec nous, ils ont quand même choisi de venir nous aider. Mais comme nous, quand ils s'incarnent, ils oublient leur vie antérieure. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Voyez? Ils savent instinctivement qu'ils sont là pour nous aider. Voyez, mais ils ne se souviennent pas, ils ont des idées comme ça, une sorte d'arrière-plan dans leur subconscient qui dit, tiens, c'est une planète bizarre, celle-là, elle est trop polluée, les gens sont trop violents, il y a trop de guerre chez vous. Et effectivement, nous avons des visiteurs qui nous disent, nous, ça fait... voilà. Ah, nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Quel est le prénom? Comment on peut vous appeler? On va faire Gaël. Gaël, d'accord.
Gaël, c'est joli. Alors, Gaël, vous êtes du poisson alors? Oui. Ah, le poisson est à l'honneur aujourd'hui. D'accord, donc du début du poisson, premier décan. 7, 9, 9 et 2, Oui. ça fait 2, 2, 4, 6. D'accord. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît, Gaël? Alors, c'est le professionnel. D'accord. On regarde. Alors, Gaël. Moi, j'ai le sentiment que vous êtes dans une période très très haute actuellement, mais c'est mon sentiment, hein. D'accord? Je regarde. Ah, vous voulez tout changer, Gaël, hein? Vous voulez passer vraiment à autre chose? Parce que vous êtes en année 6 cette année, hein? Alors, Gaël, vous m'entendez? Oui, 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 je vous écoute. Ah oui, oui, pardon. Là, ça me fait... Généralement, les poissons, vous laissez les choses, comme j'ai dit tout à l'heure, se faire petit à petit. Mais là, vous voulez vraiment passer à autre chose, c'est ça? Changement, vous n'êtes pas bien? Oui, j'aimerais bien. Oui. C'est pas que vous n'êtes pas bien, mais c'est comme si vous ne supportez plus l'ambiance, c'est ça? Oui, on peut dire comme ça, si vous voulez. D'accord. Mais on dirait que ce désir de changement, il est très fort. C'est-à-dire, c'est pas, vous ne me posez pas la question sur 3-4 mois, là, vous me posez la question sur maintenant, là, hein. Tout de suite, oui. Oui, tout de suite, là, maintenant, je veux changer maintenant. Alors ça me change un peu de l'autre consultation qui était beaucoup plus lente. Là, vous voulez changer. Et moi, je suis d'accord, hein. Simplement, si je vais jusqu'au bout de ce qui est sorti, l'idée de où vous voulez atterrir, si je peux dire ça comme ça, n'est pas encore très claire. Vous savez ce que vous voulez? Vous voulez atterrir? Non. C'est ça la question. La question, c'est que je ne sais pas où je vais aller. Vous voyez? Je veux tout changer maintenant, mais je ne sais pas où je dois aller, où je vais aller. Vous voyez? Ça se règle très vite, ça. Il faut dire simplement ce que vous voulez. Alors, c'est la seule période dans laquelle vous êtes actuellement où on vous demande, et ce n'est pas pour vous faire parler, hein, ça s'appelle la période jupitérienne. Dans la période jupitérienne, c'est la seule période où on vous dit « dites ce que vous voulez ». Ça arrive une fois tous les 12 ans, Gaël, hein, d'accord? Alors, Oui, oui. au-delà de tout ce qui se passe dans le monde actuellement et tout ce qui se passe, etc., sanitaire et autres, vous, qu'est-ce que vous voulez, Gaël? Je ne vous fais pas Moi, parler. j'aimerais changer de travail, au fait. Oui, mais ça, on l'a bien compris. Et autre chose encore. Pardon? Et autre chose encore. Oui, Voilà, oui, pas oui, question. oui, oui, sentimentalement aussi, oui. Mais Non, non, pas sentimentalement. pardon, Tout va pardon. bien. Tout va bien, d'accord. va bien. Mais là, pour le moment, je n'ai pas de réponse, moi. C'est-à-dire, D'accord. on me Ok, dit bon. de vous demander à vous. Alors, c'est pas mal, je suis pas mal poli, hein. Il y a des situations en voyance où on vous dit, en fait, la clé, elle est dans la personne qui est en face, qui nous pose la question. Alors, je me permets, vous savez, quand on ne répond pas à une question par une autre question, hein. C'est la seule période, je vous explique, nous en astrologie, on appelle ça la période jupitérienne, où ce qui vous tient à cœur se réalise. Maintenant, je vais aller plus loin. Si vous voulez mon avis, maintenant, je vais demander où vous pouvez aller, si je peux me permettre cette question. Vous comprenez? Mais ça, je vous accompagner, mais c'est vous qui déciderez, hein, d'accord? C'est-à-dire, vous m'appelez l'année prochaine, je vous dirai non, voilà ce qui va se passer. Mais cette année, je vous demande votre avis. Parce que c'est vous qui décidez cette année. C'est très, très étonnant, la période jupitérienne, hein. Moi, par exemple, la période jupitérienne, quand elle est passée, j'ai réalisé vraiment exactement ce que je voulais. Vous voyez? J'ai dit ce que Oui, je voulais, parce que c'est l'année arrivé. passée, il y avait aussi la période jupitérienne. Vous m'avez dit la même chose, mais il y a rien qui s'est passé. D'accord. Alors, vous êtes de début du poisson, on est d'accord? Oui. D'accord. Donc, vous y êtes aujourd'hui, hein? Mhm. Alors, je regarde. 4. Donc, on va regarder, hein? Il y a toujours quelque chose qui nous manque, Gaël. Alors, je regarde. Oui, il y a quelque chose qui nous manque. Il nous manque votre adhésion. Alors, je vais vous expliquer. Pour le moment, on vous demande votre avis, d'accord? Au-delà, le destin va vous faire des propositions.
Et ça va arriver très vite. D'accord? Donc, pour le moment, vous voulez vraiment changer carrément de boîte ou de lieu de travail? Qu'est-ce que vous voulez changer? De lieu, de boîte, De tout, quoi. tout. C'est ce qui sort. Ça sort effectivement que vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider ou ce sera la personne avec qui vous avez commencé à chercher, Gaël, c'est ça? Oui, d'accord. C'est une question. Ah oui, oui, oui. Oui. Donc, ça sort que vous allez avoir un retour de vos recherches, une réponse, d'accord? La réponse, ça va être un monsieur qui va vous répondre ici, qui a dépassé un certain âge, qui a dépassé 50 ans, et qui, lui, voudra vraiment vous embaucher, d'accord? Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'il ne va pas vous proposer exactement ce que vous avez demandé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est quelque chose de très très proche. Il va vous dire, oui, on sait quelles sont vos capacités, mais nous, on vous propose, est-ce que vous acceptez, par exemple, quelque chose de très très proche? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que vos compétences sont multiples, comment ça se passe? Oui, Parce que là, j'ai une réponse, mais qui est une réponse positive, hein. Vous voyez, ici, c'est positif, mais qui va pas exactement ce que vous avez demandé, mais c'est positif. D'accord? d'accord. Voilà, et c'est très proche. Il manque un déclic. Alors, je vous ai dit que le déclic, c'est qu'il faut que vous disiez ce que vous voulez, mais dites-le, mais vraiment, si vous voulez un poste au-dessus, même au-dessus de vôtre, vous avez le droit de le demander. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Gaël, D'accord. Oui, je vous écoute. d'accord. Je vous annonce de belles choses, là, vous inquiétez pas. Maintenant, D'accord. quand le destin me sort ça, c'est que votre demande est bonne, mais le destin veut aller plus loin avec vous. Comprenez? D'accord. Où est-ce qu'il veut aller? Voilà. Donc, faites votre demande. Donc, les demandes, vous en avez fait, c'est quoi? Vous avez fait qu'on appelle ça, des Des candidatures recherches? spontanées, des choses Des comme offres? ça? Mhm. Oui. Hmm. Il y a un retour, mais le retour est assez étonnant. C'est-à-dire, il arrive d'un seul coup. C'est pas on va pas vous dire, oui, le poste, il sera libre dans 4, 5 mois. Si vous êtes libre maintenant, on vous prend. Bien sûr, il y a un dédit, hein, vous n'allez pas partir comme ça. Mais eux, ils vont si vous avez la possibilité, ils vous prennent immédiatement, hein. D'accord? D'accord. Ça n'a pas l'air de vous emballer, tout ce que je raconte. Gaël. Je sais pas. Oh, ça n'a pas Parce que l'air vous de... n'arrivez pas à voir non plus le domaine. J'ai pas compris. Non, hein. Vous voyez le domaine? Je vais regarder. Parce que c'est difficile pour moi, parce que c'est à vous de... C'est très très étonnant, mais c'est la seule consultation où on vous suit en fin de compte, on vous accompagne, d'accord? Mais je vais regarder. D'accord. Alors, pour Gaël. Alors, c'est très, comment dire? Ben, c'est à peu près le même domaine que vous faites actuellement, mais beaucoup plus vous aurez plus de contact avec des gens. C'est ça, c'est ce que vous vouliez? Oui. C'est un petit oui, ça. Oui, parce que c'est pas tout à fait ce que je veux. D'accord. Voilà, ce serait pas. Parce qu'il y a du monde ici, hein, vous voyez? Et d'ailleurs, c'est écrit carrément le monde, vous voyez? Vous voulez, c'est ce que vous avez demandé actuellement dans vos recherches, Gaël. Oui. Non? Quelque chose de retiré derrière le... Je vous ai pas compris, je Non, non, non. m'excuse. C'est-à-dire que ce que vous avez demandé là, c'est d'être en contact beaucoup plus avec du monde. C'est-à-dire, aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas beaucoup de contact avec, j'allais dire, avec la clientèle ou avec des gens, non? Oui, oui, parce que j'ai 2 postes de travail, si vous voulez. La dernière phrase, je n'ai pas compris, le dernier mot. Oui, j'ai 2 travails, si vous voulez. Ah, d'accord. Il Et va vous? se terminer au mois de juillet, D'accord. et puis l'autre, ben, voilà, il continue. Mais mon souci, c'est est-ce que je vais trouver du travail. Voilà, ça m'inquiète. La question ne se pose pas. Oui, la réponse est oui. La réponse est oui. Mais, et ce sera le même domaine, mais avec beaucoup plus de monde, vous voyez, beaucoup plus de contacts. D'accord, D'accord? parce que si vous voulez, j'ai 2 domaines, mais vraiment différents. D'accord.
D'accord. Un, c'est le parascolaire et puis l'autre, c'est D'accord. autre chose. D'accord. D'accord. Donc, on pose la question pour l'autre alors. Non, l'autre, ça m'intéresserait pas. Gaël, on est en train de glisser là. Euh, comment on fait? Gaël, Dites-moi, allez, on va regarder. je vous entends plus, là. Oui, moi je vous entends. Est-ce que vous m'entendez maintenant? D'accord. Oui, Alors, je vais reposer la question. Parce que dans le tirage d'avant, ça sortait que vous allez avoir un poste, mais vraiment très très bientôt, mais d'un seul coup, vous voyez. Donc je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de coupure dans ce que vous allez avoir, Gaël. On me dit qu'il reste quand même 1 ou 2 minutes. Je vous répète encore une fois, Gaël, il ne reste pas beaucoup de temps pour qu'on... Mais je vais faire le tirage très vite, hein, d'accord? d'accord, ok. En fait, j'essaie de vous insuffler cette idée que ce que vous allez demander, vous allez l'avoir. Et ça, c'est très rare actuellement. Mais c'est vrai qu'actuellement, il y a tellement de choses qui coincent actuellement, on me dit qu'il reste 1 minute, que parfois quand je dis ça, ça paraît bizarre. Vous êtes l'une des rares personnes actuellement à qui je peux dire ça, vous voyez? C'est, alors, 1, 2, 3, 4. Oui, regardez, le contrat, il est là. Vous voyez? Vous voyez la dame avec son livre sur les genoux? Vous allez avoir votre Oui. deuxième travail, il n'y a aucun problème. D'accord? D'accord, Voilà. ok. Mais je vois beaucoup de monde dans l'autre, hein, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Ben, je vous remercie d'avoir appelé. Merci à vous, Jean. Merci beaucoup. Donc, je vous assure que je ne l'ai pas fait exprès. Une porte s'ouvre pour vous, vous voyez? C'est sorti. D'accord. Une porte s'ouvre pour vous. Bon, dites ce que vous voulez, vous allez la voir. C'est ça mon message. Merci. Voilà. D'accord. je Allez, fais bon comme courage, ça. Gaëlle. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Belle soirée, au revoir. À vous Merci. aussi, merci. Voilà. Voilà, nous étions avec Gaëlle qui a sa chance qui est là. Mais parfois aussi, c'est ce que j'ai dit aussi avec la chance, c'est qu'elle est tellement là c'est pas qu'on la voit pas, mais il faut y croire, il faut la laisser venir. De toute façon, elle va venir pour Gaëlle parce qu'elle est dans cette belle période. Bon, donc je vous remercie pour vraiment tous vos appels, votre gentillesse. Vous nous écrivez aussi. Prenez soin de vous, attirez la chance. Et puis les enfants Indigo, on vous remercie de vous occuper de nous, nous qui appartenons à une autre génération. Voilà. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous retrouve demain à midi. Mon code c'est 163, code PIN. Voilà, bonne soirée. Prenez soin de vous.